vous retirez le faux profil. Laisse le faux profil là. Non, On parle de non. avec le faux profil, quand je vais parler, on ne saura pas que c'est bon. Mais c'est pas c'est quand tu passes, c'est quand tu enlèves comme ça, tes abonnés viennent. Mais qui viennent, non, mais on parle de faire rien. Mais où est le problème? Vous avez tout le temps, il faut se cacher. C'est quoi? Vanessa, avec moi, nous gagnons confiance. Même ce que tu as dit derrière les versets. Confiance. Il y a une question pour Chris Maestro. Maestro, pourquoi un garçon et pas une fille? Ouais, la fille s'est ramené ça. Vanessa, je veux que tu me parles un peu. Kamel Debou est qui, en fait? C'est quoi cet individu qui se croit peut-être... Il dit qu'il veut réconcilier les Camerounais. Il a l'étoffe. Kamel Debou, c'est qui encore? Oui, mais non, Kamel, c'est qui ça? Il a bloqué son nabo, 1m10. Est-ce qu'il a l'étoffe? Il dit qu'il veut réconcilier les Camerounais. Pardon, il a l'étoffe. Il a un problème de famine, pardon, qui réconcilie d'abord lui et son problème de famine. Qui se réconcilie d'abord avec la famine. Non, c'est la famille, il a faim. Il avait ses un pied. Depuis qu'il sautait la barrière là-bas au Maroc, il a cassé un de ses pieds. Que je dis aux gens, là, il m'a bloqué. On dit quand même c'est un bipolaire. C'est qu'il a marché en 2018 avec nous, non? C'est en 2018 qu'il a marché dans Stéphane. Il avait marché? Oui. Vanessa, c'était pas ma commande. Ton nabo. C'était pas ma commande. C'était la commande de qui alors? La commande de qui? Chris parle. Tu as que de mentir, parle. C'était la commande pour vous parler de ma tante. Vous êtes trop fort. J'ai signalé le live pour parler de ma tante. Tu t'en as pas coupé le live comment? Alors que j'avais bien signalé. Oui, du Kamel, c'est un petit nabo, non? Il a bon, c'est un gars qui a faim et c'est un bipolaire. Le matin, il dit A, l'après-midi, il dit B, le soir, il dit Z. En 2018, il disait qu'on a... Ça veut dire que Vanessa, si on lui donne l'argent, il va encore insulter ses amis tribalistes là bien. Mais c'est toujours pas quand tous les jours qu'il a envoyé les cadeaux. Bon, on va leur donner l'argent, comme ça, je vais te donner l'argent, je vais lui dire, bon, insulte donc tes amis tribalistes. Aujourd'hui, du Kamel même prend 50 € pour aller manger, il m'a bloqué. Pour rien, parce que il m'a proposé de donner 50 €, si c'est mauvais. Tu as quelqu'un qui a faim, tu proposes 50 €, il te bloque. Pour rien. On parle, tu vas parler aussi de du Kambindo, du Cap poubelle. Tu la laisses tomber. Vraiment, qui se réconcilie lui-même. Bien lavé dans les laver, il a été aussi récupéré, toi laver aussi, mais que sur ça. Nous, bien nous doser. Est-ce qu'on peut laver? Bien laver. On peut laver un peu. Ouais. La dernière fois, ils ont traité une bêtise de cabine là-bas, non, laisse tomber. On le fait monter, on le lave, on le fait tout ça. Moi, Vanessa, je suis monté sur Padé ce soir. Le gars était... Non, je lui ai dit même dans ton film. Aujourd'hui, Stéphane, tu es ouais, tu étais là, tu allais... J'ai senti que tu étais pas bien, tu allais faire me dégager là-bas. Si j'étais là-bas, mais non, tu parlais, en fait, c'est que moi, je parle pas c'est que du Kamel est en paix de buzz. Si vous arrêtez de donner le buzz, si vous arrêtez de faire ces lives. Ah bon? Mais c'est ça, mais oui. Vanessa. Putain, tu m'aurais dit... Non, le problème, c'est que... Non, Vanessa, moi, je suis trop laid. En fait, je tombe sur le truc du mec, tu vois. Et je comprends qu'il parle de l'histoire de la base, que j'ai gâté la base, etc. J'ai trahi quoi, des conneries, ce qu'il ne connaît même pas, qu'il ne maîtrise pas. Il est comme Kelly en fait. C'est un Kelly. Alors, je lui dis, j'envoie ma demande, frère. Fais-moi monter dans un débat là. Il accepte. Je lui dis, ben, que ce soit entre nous, tu vois. Le gars, moi, tu sais, moi, j'ai ma façon, hein, d'être, tu vois, un peu. Non, même chez lui là, tu l'as rossé propre. Le gars est obligé de me chasser. Il dit que, parce que lui, il dit que quand il est venu chez moi, je l'ai chassé, je l'ai étouffé, tout ça. J'ai dit, même si tu as peut t'étouffer, tu as dit quoi? Tu vas passer la parole. Il dit, j'ai dit, tu es républicain quoi? Tais-toi. République de quoi? Tais-toi, tu parles républicain. Un républicain ne donne pas la parole à des tribalistes. Tais-toi, on t'explique. Tais-toi. Le gars, il m'a fait partie du panel. Bon, après, il y a des sœurs qui écrivaient là, descends. Et moi, je voulais dire. Oui, mais tu as donné l'audience qu'il veut. Tu ne connais pas du Kamel, c'est que tu l'avais même monté sur le panel, je ne sais pas. Putain, monter sur le panel du Kamel, j'aime mal. Non, je peux plus. Il faut lui donner le buzz qu'il veut. Attends, non, j'ai compris. Je vais te raconter une petite anecdote. Je crois que ça fait 3 ou 4 semaines, je ne sais même plus. J'étais sur le même panel, il y avait Barry Power, Karine, nanana. Le gars, on parlait justement de lui. Quand il disait aux filles ici là, que du Kamel là, c'est un gars tribal. Oh non, il n'est pas tribal. C'est vrai que deux fois, il veut. Je dis que le gars, si là, quand vous l'écoutez bien, il est tribal. Et après, il était en bas là. Comment tu dis que je suis tribal là? Il dit que non, en fait, tu l'es. C'est vrai que je ne suis pas monté à ton palais, mais en soum, quand j'écoutais, comment de fois tes questions sont posées, on sent que tu vas tout pousser un camp à avoir tort.
Ah, non, 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 les filles n'ont pas cru. Aujourd'hui, ça me fait plaisir qu'elles-mêmes disent qu'il est tribal. Je suis heureuse. Très heureuse. Vous voyez, dans la vie là, il faut examiner chaque personne. C'est important. C'est primordial. Parce que les gens là, il faut les suivre dans leur Puis après, il est gentil. Quand tu écoutes sa soeur, il a sa soeur, non. En 2018, elle faisait des vidéos avec Père les dentées de lui. Je sais pas si tu connais la fille qui n'a pas les dents comme ça, là, une fille basse qui n'a pas les dents comme ça. Sur Facebook, elle faisait des lives comme ça où elle insultait les Bamileke matin, midi, soir. Elle faisait des lives avec la soeur de Ducabé. La soeur de Ducabé est violente. Elle est violente à mort. Elle est très tribaliste. Elle a fini avec. Ducabé, lui, il est obligé de faire semblant parce qu'il vivait chez Camon les bergers. Comment on a parté les bergers, du coup, il partait aux manifestations, il faisait ces choses-là. Dès qu'il a trouvé notre. On appelle ça quoi? Une chambre là-bas qui loue là-bas à Paris. Son vrai visage est ressorti. Le gars qui a faim. Du coup, c'est le gars qui a faim. Il m'a bloqué aujourd'hui. Il a dit sa vérité. C'est pas lui a demandé que le génocide beau, tu es même comme. Tu es quoi? Tu as posé la question là que tu es sérieux que tu parles que les Bamileke ont génocidé les Mbo. Il s'est mis à bégayer. Il y a du camé et ils appellent quoi? Cédric, avant que tu passes le topo aussi, Vanessa, tu as raté alors notre topo ce soir. Nous nous sommes retrouvés chez Madame Cano et Cédric. Il y avait deux tribalistes. On a fait du sale là-bas. J'ai donné la passe à Cano. Quand le gars dit, ou bien c'est un gars, apparemment il est tribaliste aussi, un adèle, machin truc. Il dit que Moumié, c'était des assassins, des trucs. Cano dit pardon. Tu sais quand Cano fait pardon, c'est lancé. Cano dit, le gars dit, Cano dit, ta mère quoi? Ta mère quoi? Ta mère qui t'a chié là quoi? Il y a un autre tribaliste là où il y a Guéry quoi, qui veut aussi. Guéry et Cam. Maf. Je sais pas, qu'est-ce qui a fait sauter le truc? C'est Karine qui a dit qu'elle a... On a fait du sale. Je te dis, on a fait, tu vois, Cédric, Stéphane, Cano mélangé là. On a fait du sale. Les gars là vont confirmer. On a fait du sale là-bas. Vous ne me parlez plus. C'était les bas. Mouf, tais-toi. Tu es qui? Moi-même, j'ai versé propre. En réalité, ils n'ont plus d'audience. Donc, ils sont obligés de venir chez nous, sachant que nous, on est trop diplomates, on les laisse parler. Ils savent qu'ils n'ont plus d'audience. Hier soir, chez Félix, à Cuy, Cano est monté, j'ai envoyé à Cano. Cano est venu laver Guéry Cam. Et Guéry Cam voulait encore remonter. Docteur Fanadi ne monte plus en commentaire. Et à l'autre, la Cameroun, W Cameroun, on l'a lavé jusqu'à 3 h du matin chez Félix. Lavé. Ne laissez pas blaguer. Ne laissez pas les gars là. Non, c'est secret comme ça. Afronet n'a plus de fait de live. C'est là où vous dormez, non? Nous, vous check ici chaque jour. C'est là où vous dormez. C'est là-bas qu'il ne fait plus. Tous dorment. Ils sont comme ils sont 30, 20. Ça décourage. Les gens ne montent plus. Apparemment, on va les travailler. Apparemment, le leader, on dit que apparemment, nous, c'est une plainte là-bas qui a été écrite sur lui en Europe, là-bas chez nous. Mais c'est chaud. Je vous ai dit. Mode United. Ouais, c'est chaud sur eux. On va les encercler. Parce qu'il a vu que Vanessa, tu l'as dormi. Tu l'as dormi dans le coin là. Il a dit, je vais reprendre le relais si tu dors. On va courir avec les gars là. Il y a une personne là que je veux que vous me dites un peu s'il est normal. Non, c'est Patrick qui m'a tué. Vanessa, Patrick te cherche partout. Patrick dit que tu as fait ça avec toi. Comment tu as fait ça? Il s'appelle Ahmed Kamela. Il est sérieux dans sa démarche qu'il veut faire là. Quelle démarche? Sérieux là même, il faut le bloquer même. Il fait quoi? Il a fait un panel ou encore Maurice Kanto et toi encore, c'est qu'il avait encore fait là. Tu les regardes comme ça, tu dis que ça c'est quoi? Il va monter là-bas. Vous voulez convaincre quelqu'un qui est fou déjà. Il dit qu'il nous rassure que Eto sera candidat. Mais en tout cas, chance que j'ai la chance sur un panel. Ils ne peuvent plus monter sur nos panels. Les gars sont... Non, mais moi, attends, Cédric. C'est vrai qu'on ne parle pas le truc. Mais moi, je vous le dis, nous, on connaît comment Eto fonctionne.
Les gars là ne peuvent pas nourrir, j'ai insisté dans un projet comme ça. Il n'y a pas de fumée sans feu. On connaît. On peut le dire. C'est qu'on ne peut pas entrer dans les détails. La mec, quand même, François Badiou, on connaît. Avec un mec qui m'a utilisé, Stéphane, ne donne pas la crédibilité à Non. Un mec, quand même, c'est un fou. Non, c'est là où tu vois très mal. Peut-être vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Je veux bien que la personne, un mec, il faut rejeter. Mais nous, on connaît les méthodes de tout. Mais Niamsi, vous connaissez Niamsi, non? Niamsi n'a pas le même discours. Oui, Niamsi. Mais c'est Niamsi qui met tous ces gars en colère. Vous parlez de quoi? Moi, je ne veux pas seulement entrer dans trop de détails là, sinon ça va exposer mes sources. On sait ce qui se passe. Ok, on les attend. Non, mais le truc, c'est que le gars ne leur dit pas que si Paul Biya, parce que lui, je sais que dans le topo, c'est que lui, sa condition, c'est que Paul Biya doit mourir. C'est pour ça que même quand vous pleurez que Paul Biya meurt, lui, il est content. Je sais que dans le projet, c'est qu'il attend, parce qu'il sait que si Paul Biya est vivant, il ne pourra jamais poser le truc. C'est une défiance, c'est pour ça qu'on est frère avec. Mais en off, il dit toujours, lui, il est convaincu que le pâté là va coincer, il va poser le truc. C'est pour ça que les gars préparent déjà. Quand ils insistent comme ça, c'est une préparation. C'est parce qu'ils sont sûrs que le pâté là va coincer. Et c'est pas idiot. Et derrière, ils sont soutenus pour ça. Et on les conseille parce que Ahmed ne peut pas porter un projet là où il ne mange pas. Vous ne connaissez pas l'homme. Ou bien il n'a pas été rassuré. Et on sait, l'histoire de Samuel II, ça ne date pas d'aujourd'hui, contrairement à vous. Les Niamsi sont venus, ils ont commencé à véhiculer cela dans toute l'Europe. Moi, je connais des activistes qui ont été appelés pour ce projet de Samuel Eto'o. On sait où ça vient. Paul Biya est candidat. Franck Gekam, Ahmed Dukamel me demande de revenir encore pourquoi? Oui, j'étais en face, c'est un idiot. Pourquoi il me demande de revenir? Il n'a pas pu tenir, maintenant il me demande de revenir pourquoi? Vanessa a tout dit, il veut que tu augmentes sa cote de popularité. Mais il a vu. Monte plus sur les palades. Avec Dukamel, c'est qui, Stéphane? Je peux plus, Vanessa. Parce que ça ne tient pas bien. Le matin, il dit, ah, non, mais Stéphane, ne monte plus sur ses panels. Vous tous là, ne montez plus sur ses panels, pardon. Il cherche l'audience. C'est l'audience qui cherche. Dukamel, c'est qui, dis donc? On parle le sang qu'Alessandro Dukamel a récupéré pour décortiquer. Son salaire, c'est décortiquer. Il veut tout décortiquer parce qu'il n'a pas d'audience en ce moment. Dès qu'on parle de machine à décortiquer, telle personne il a appris décortiquer. Parlons du cas machine, c'est un deuxième bouillon chaud. Dukamel, c'est bouillon chaud. C'est un grand malade, ce type. Regardez son palais, vous parlez politique, Dukamel qui dit que, oh, ça colle la chambre de commerce qui a pas les routes au Cameroun. Il est parti débattre sur le Cameroun. Sous-moi dépassé. Il dit que ça colle la chambre de commerce qui a pas les routes au Cameroun. Il donne raison à partir. Jusqu'à le jour, ils avaient fait une réunion. On était presque 400 là-bas. Il avait bien encerclé les gars. Quand le parti viens prendre position du panel, on jette les gens au sol, on les fait remonter, on les attend, Stéphane. Tu vois ce qu'il a fait combattant? Mais il dit ça, il dit ce que tu dis là le matin, le soir, il dit que c'est le franc CFA qui fait en sorte qu'on ne conçue pas les hôpitaux au Cameroun. Les hôpitaux, tu as sorti ta part aussi que les hôpitaux. Les hôpitaux, non, ok. Ouais, on est dans le mode Congo, ça, non? Parce que Dukamel, en tout cas, Dukamel, on est dans le mode Congo, ça, non, papa? Seigneur. Il y a le maître ici pour corriger. C'est anticipation. Vous qui n'aimez pas le Japon, tranquille. Moi, j'adore le Japon. Allez faire votre politique. Allez faire la politique. Non, on a mon Japon, ça. Tu as vu, Stéphane, pourquoi Momo, tu as vu Momo, c'est le président du Japon. C'est lui qui raconte un médaille au Japon. Oui, non, tu c'est dit. Je ne suis pas seul. Non, Momo, Momo. Si il se cache alors bien. Si vous me classez, c'est pour que vous m'informer que Wopsot a joué fort aujourd'hui. Sérieux? C'est dit. C'est mon nom qui a le gâté. Et tout le monde est situation. Moi j'adore ça. Tu connais même Momo. La fini. Quand tu vois Vanessa, j'ai attrapé certains qui jouent au sérieux là. Ils sont à la fenêtre. Putain, j'ai dit, hein? Nous, on s'assume dans vous. Non, j'étais en train de troller, je tournais seulement, c'est que j'ai dit, ne bégaye pas, frère. Ne bégaye pas. Non, vous prenez comme ça.
Donc vous jouez le sérieux alors que les gars sont là à la fenêtre, ils écoutent, ils voient, ils regardent. Est-ce que vous n'avez pas une autre vie après ça? Vous n'êtes pas humain? Ça laisse qui? Non, ouais, c'est un problème que vous soyez humain. Cédric, est-ce que c'est pas un problème qu'il soit humain? Quand il fait, je fais propre. Moi, mais tu ne viens pas en faux profil. Les gens viennent en faux profil. Tu crois que je suis venu ici? C'est pas. Attends, tu crois que je suis venu ici? Je sais que Babi parle, je sais ce que vous faites, non? Vous faites les directs du Japap, non? Donc quand je viens là, tu vois que je suis Joe, je suis d'abord venu pour le Japap. C'est le Japap, papa. C'est tout, papa. Papa. Vanessa, ne viens pas nous donner les conseils. Cédric, vous avez raté qu'il y a une dame là qui nous a chanté un truc. Carré, tu parles, mais Carré, tu fais la publicité. Carré, sur les 89, c'est tu fais la publicité de mon anniversaire, on est parti la mer. Ton anniversaire de quoi? Je sais, Carré, ça a une annonce à faire, s'il vous plaît. De quoi? Nous avons une annonce, une petite publicité pour notre star Vanessa, la star de TikTok, à l'occasion de son anniversaire. La révélatrice de Tibalis. Tranquille, oh là là. Toi-même, tu es pas facile. Bon, je disais tantôt que, à l'occasion de l'anniversaire de notre star, qui aura lieu lundi le 23 décembre sur mon panel, aux environs de 20h00. De toutes les façons, vous êtes tous invités. Donc on va manger virtuellement, on va boire virtuellement. Ah oui. Je vais maudire l'anniversaire là. Je vais maudire l'anniversaire là. Donc je vais manger virtuellement, je vais danser virtuellement, je vais couper le gâteau virtuellement. Je vais faire ma publicité. Je vais gâter ça. C'est quoi ça? Ok, attendez, je finis de faire ma publicité, s'il vous plaît. La publicité ne vient pas. Je vais épingler son PayPal, donc soyez prêts. Parce que c'est quand même votre star. Non, caresse pas de PayPal. Il va avoir seulement les cadeaux virtuels, pardon, maman. Ok, ça va. Il n'y a pas de souci. Maman, pourquoi tu ne pas demander la hanche sur TikTok? Ma soeur, tu m'amènes nous. Qui est? Ne baisse pas la garde. Ne baisse pas la garde. Vanessa. Tu veux tuer le charisme de notre Vanessa? Tu veux tuer le charisme, ma soeur. Pourquoi demander qu'elle m'a dit là? On va envoyer les cadeaux. Non, c'est pas ça. Tu veux qu'elle devienne du camin? Toi aussi, arrête ça. Ne baisse pas. Non, ne dites pas ça. C'est pas ça. Non, mais on va trop. On ne peut pas l'accepter quand je suis encore vivant. Mais, ok, ça va. Quand tu ne maîtrises pas encore. Comment tu veux les cadeaux? Dans le cadeau virtuel, il y aura aussi gâteau virtuel. Oui, il y aura gâteau virtuel. Bien sûr. Donc, il y aura le gâteau virtuel. Après, ça va virer dans... Non. Après, ça peut virer dans WhatsApp ZZ. Et qui est? Pourquoi une fille? Pourquoi un garçon et pas une fille? Regarde en commentaire, il y a 2 personnes qui sont... Ma photo de profil, c'est ma photo de profil, c'est ma soeur jumelle la vie. Elle m'a prêté son compte. Tu es sérieux? C'est la vie d'abord? Oui, elle m'a prêté. Mets-toi en grand. Elle m'a prêté son compte. Non, c'est bon, pardon, elle m'a prêté. Elle m'a prêté son compte. Non, tu la connais, pardon, elle m'a qu'elle t'insulte, pardon. Ah, ok. Elle m'a prêté son compte. Il me met en grand aussi. Mets-toi en grand, mets-toi en grand. C'est elle? Elle m'a prêté son compte. Ok. Attends, on voit pas bien, il faut qu'on centralise ça. Non, c'est pas, pardon. Centralise-moi le dossier. Non. Mince. Pourquoi la fille là, comme ça, ne tient pas bien, elle va partir partout avec toi, t'insulter partout, pardon. On n'a pas encore dit quoi. Est-ce que c'est nouveau? Moi, Stéphane, quand tu vois la personne ça dit qu'elle ne veut pas quelque chose, ça veut dire que quand elle essaie un peu de faire la balance avec son renfort, elle sent que ça ne peut pas donner. Moi, ça tu me connais même, Chris. C'est parce que la personne ne sert à rien. Elle a rendu la vie par si tu t'as encore vu dans le combat. Tu vois, ma soeur, comment tu vois, on dit je suis mendiante de la paix. Moi, quand tu me provoques, je dis toujours pardon, excuse-moi, désolé. Attends un peu, tu as dit quoi, Vanessa? Je suis mendiante de la paix, puisque non, avant ça, c'est la terminologie de population. Mais moi, je suis vraiment mendiante. Tu étais dans CRDP6. Non, tu n'as pas dit ça avant. Vanessa, tu étais dans CRDP10. Non, attends, parce que Stéphane, quand tu me provoques, non, je te demande toujours pardon, excuse-moi. Tu crois que non, c'est parce que je suis faible. J'ai fait ça plusieurs fois, même la vie ici, plusieurs fois. Tu vois, moi, il fallait assez bien, non, pardon, excuse-moi, Tu fais ça 2-3 fois. Ma folie maintenant revient. Tu sais pas que nous, on a les mangeurs de savon. Et ma foi, tu connais la vie, elle est rendue bête dans TikTok. Tous les jours, elle est chez moi pour m'insulter, non?
Voilà, c'est pas question de renfort, c'est question de que, voilà, moi je... Bon, en passant, quelle information? Ma personne est où? Ta personne. Son nom commence par K. Elle est où? Mais on m'a dit elle vient te chercher à Belgique, non? Hein? Son prénom commence par K. Qui elle est en Belgique pour te chercher, non? Elle était chez eux? En Belgique, Non, vous ne connaissez même pas qui il parle. Il parle de Kelly. Voilà! C'est que je ne connais pas. Quand il dit qu'il est en Belgique, Non, pas toi, pas toi. Hé, Vanessa, comment tu peux avaler Je t'ai dit parce qu'il va chasser l'autre côté là. Tu penses qu'on ne connaît pas? Elle est où? Elle est où? On prononce son nom en Belgique, comme te chercher, non, Stéphane? On prononce son nom comme ça. Après, elle va nous piéger, nous tous. Nous là, même les gens qui n'ont rien dit sur le panel. Momo, j'ai une information à te faire. C'est sous ce sujet. Tu vois le faux compte qui s'appelle Mangando 2 là, non, Momo? On serait en train de Le parler. faux compte là, ce n'est jamais Mangando. C'est Sport Plus qu'il y a le faux compte là. Voilà, donc le sous ce sujet qui était donné. Voilà. Vanessa, le don. Il a dit qu'il a le numéro de Momo. Oui, le faux compte là, ce n'est pas Mangando, c'est Sport Plus. Et Momo demande si c'est pas Touma Kelly. Qui n'a répondu à ça, non? Qui n'a jamais vu? Il connaît seulement les deux. C'est Momo qui a tout ça. Il est là, il parle. C'est sa fille, il a dit que c'est sa fille. Non, il connaît seulement les deux. Les Abakati. C'était pour embrouiller. C'était pour embrouiller les cartes. Je vous donne dans le topo. Les 4 000 $ sur nous maintenant. Les 4 000 €. Mais il a donné 4 000 €. C'est Momo qui a géré sa propre. Moi, j'étais juste la couverture. Ah bon? Oui. Ne me dis pas. Voilà, mon nom est gâté. Hein? Ne me dis pas. Alors que les propriétaires même sont là. C'est sûr que ça va cuire chez lui. Avec ça en commentaire, ta faute. Quand même, ça peur que Kamel debout passe ici la voix, maman. En tout cas, on ne fait qu'apprendre à vous parce que ceux qui appellent les gens grands frères en jouissant dans leur qualité. Karine, Avec Tata qui sort, tu elle sort pour la bonne. es russe, Karine. Tu as la nationalité russe. Tu as joué là comme Poutine. Qu'on apprend tout ça. Vanessa, ne me tente pas. Kamel Debout, c'est qui dans ma vie, ça, TikTok? Moi, je connais Kamel Debout. Eh, qui maman, parce qu'il nous a menacé, non? Que si on passait s'approche encore de toi. Moi, je vais te donner les coups de poing. Kamel Debout, c'est aussi on passait s'approche encore de toi, maman. Caresse. On a menacé ça. On me demande de pour m'approcher de toi. Moi, j'ai peur. C'est quoi ça? Ouais, je ne cause avec aucun homme ici à TikTok. Pardon, je n'aime pas le sabotage. Il faut dire les choses claires. Donc, tu peux séparer Stéphane alors. Et qui est? Moi, je dis la vérité, Stéphane est le problème de Kamel Debout. À cause de toi, Kamel Debout le dort, puis il envoie les messages à l'inbox aux gens pour les menacer. À tout le monde pour les menacer. Il est qu'un Je n'ai pas dit avec Kamel Debout. Je n'ai même jamais causé avec lui. Il me pardon. Je n'aime pas le sabotage. C'est pas tu as dit bonjour à Caresse. Voilà. Faudrait dire avec les messages, pardon. Je dis bien et je répète. Voilà où c'est 90. Je ne cause avec aucun homme ici à TikTok. Ne faut pas qu'il vienne dans vos emails, il vous écrit comme si lui et moi on traitait quelque chose ensemble. Moi, je ne connais pas Kamel Debout. À l'exception de qui alors? C'est lui, Babou, descend sur moi. C'est lui qui est fort, papa. Cédric. C'est un numéro, ne vous ment pas. C'est un cas social. Descends sur moi. Il y a ma soeur Frédéric qui veut monter. Le panel est Boss dort, non? Boss dort depuis. Oui, pour la page de boss. Il bosse comme des parles. Ici, là, moi aussi, t'as pas de... Pour la page de boss. Écoutez, Vanessa, c'est pas boss du RDPC. Kemda, tu es là. Pardon, Stéphane, il n'y a pas de problème. Kemda, secours. Ça secoue. T'as pris ton compte, il n'y a pas maman. Du RDPC là. On est arrivé, Non, Manisa. pardon, pour les problèmes, Stéphane, pardon. On est arrivé, Kemda. Non, Colo, tu as les mots des gens, hein. Le bon punk aussi, de Bloom. Dès qu'il arrive comme ça, il n'a pas encore écrit. Bloom a lu ses messages. En l'air, elle dit ça. Comment tu n'as pour détecter tous les ouais là, non? Vanessa. avec. Vanessa, c'est vraiment un grand. S'il te plaît. Mais Frédéric Gangan. Maman a dit vraiment un grand. Pardon. J'espère que Ça va chauffer ce soir. Ça va chauffer ce soir. Arrête ton corps. Pardon, j'espère que c'est pas ma question. La photo que vous allez voir là, c'est juste. En tout cas. Il y a une photo que j'ai eue là. Moi, Peut-être la petite, ça va notre un attention. sardina. Pardon, sortez la photo du sardina là.
Lecture du soir. Attends. Frédéric, si je savais que ça devait arriver là-bas. Tu veux plus fuir Stéphane, tu as calé. Ouais. Voilà, Vanessa, ça reste pour la proposer à chef. Mais après, vous avez dit que c'est moi qui propose. C'est la photo avant la qui préparait. Pourquoi pas une autre fille? Oh, l'amour est mou. Ouais, attendez. On a le nom de la personne, non, on n'a pas vu. J'exagère pour aussi. L'amour est mou. L'amour là, c'est juste d'un seul côté. Attends. C'est beaucoup comme ça. Il répond mal comme ça. La personne est cool. Je vais mentionner ça dans mon live. Vous direz que je suis en train de clasher Vanessa ou je l'insulte. Vanessa est toujours en train de placer les gens partout. Les gens vont voir le message là parce que moi j'ai fait quelque chose avec Kamel Debout. Moi j'ai fait avec Kamel Debout et moi je n'ai même jamais pu avec lui parler. Tu joues un rôle clé, hein? Dans le dispatch. Je me suis réveillée le matin, c'est Alimba qui est venu aussi m'agresser Ibé. Que moi je l'ai séparé de son ami. Maman, la vérité, enlève-moi en grand s'il te plaît. Non, tu vas rester là-bas, on t'arrête. Tu as commencé à montrer, donc continue seulement dans le montré. Continue dans le montré et le prouver. Tu es tombé net dans le piège de Christ. Vanessa, pour les enfants, s'il te plaît, caresse pour les enfants, les bébés. Vanessa, caresse pour les enfants. Vanessa, je t'ai dit qu'elle veut mêler aussi. Elle veut mêler aussi. Elle a dit qu'elle reste en grand, non? Elle va rester en grand. Oui, elle va rester en grand. Moi, je n'aime pas la fiche. Moi, je n'aime pas les enfants, s'il te plaît. C'est que Kamel Debout en train d'engager. Moi, je n'aime pas la fiche, pardon. Oui, Stéphane. Centralise-moi la photo du Sardina qu'on a aussi exposé. Il y a un Sardina qui nous attaquait beaucoup. Est-ce que tu as la photo là? Centralise-nous la photo du Sardina là. Ok, ça m'a j'enregistre dans mon téléphone tous les jours, j'ai aimé ça. Bien sûr, quand tu me mettras pour les enfants, garçons aussi. C'est vrai que non, centralise la photo parce que le gars là nous attaque beaucoup. Oui, Stéphane, mais il ne faut pas nous détourner du studio, il faut que nous poste aussi la photo. On a eu la photo du Sardina là. Vous n'êtes pas caché les petits trucs. C'est qui comme ça? C'est qui comme ça? Attendez, elle va centraliser. Vous avez tous envoyé ça aujourd'hui, non? Jamais que tu vas voir. Vous avez tous envoyé ça aujourd'hui, même quand tu as reçu. Mais papa, ça, le gars était en train de pleurer. Hein. Les gars pensent qu'ils sont cachés. Vous allez souffrir. Moi, ce que j'aime alors avec le Pobia là, c'est que Pobia, pour son pouvoir, quand il voit que tu ne comme ça, il te lâche. Il te lâche propre. Et j'ai l'impression qu'ils ont tous la même tête, hein. Ou c'est moi, je comprends pas. L'enfant là n'a pas 25 ans. Il n'a même pas 23 ans, l'enfant là. Non, mais lui et Johnny, c'est la même tête, hein. Je pensais que c'était Johnny. Il va nous fatiguer chaque jour. J'avais raté dans le live de mon frère le marchand, la fille de Prechi. Elle écrit en commentaire Kamto ne sera jamais président. Pour rien, hein. On pouvait imiter les bêtises. Elle dit Vanessa, pardon. Mais machin, il y a la fille Cameroun Debout qui m'a muté. C'est pas comme une demi, sinon je pars. D'ailleurs, c'est marqué pas en commentaire. Elle m'a demandé que maman, toi tu es qui? Tu représentes quoi? Tu te sens qui met l'audience ici. Ouais, le gars. Voilà, Tango. Vanessa, pardon. Avec les glaçons dans la bouche. Il y a les glaçons dans la bouche. Voilà, avec les glaçons dans la bouche. Les gars, voilà. C'est Kano va venir. Kano est où? Kano qui avait dit qu'il a les glaçons dans la bouche. Partenaire Kano. Vous savez que Kano se balade, lui, cherche souvent les Sardina. Il marche comme un mauvais esprit, il part dans la panel. Kano, viens. Kano, quand il n'y a pas le choc, il ne monte pas, c'est un panel. On fait la même chose, Kano ne monte pas. C'est quand il y a une Sardina que tac. Momo, fais signe à Kano. Fais signe. C'est ma personne personnelle. Kano, viens. Voilà, Tango. Vous avez le combattant Tango en direct. Le gars est en train d'expliquer que c'est pas lui. L'homme des glaçons. Il a dit comment? Il a fait l'erreur avec sa caméra. La capture que tu as envoyée, Bloom Sebaka en bas à Tango, c'est une capture de live. De live.
Comment il peut nier? En train d'expliquer, sa meilleure amie, la vie est en train de dire que non, ne t'explique plus. S'il veut, il marche avec comme il veut, dire hey, il est là où il est comme du coup. En bas là-bas, c'est une vidéo en live, c'est pas qu'on a pris, on est parti cap. Tu parles de tango. Ils ont la même langue dans la bouche, le même genre de langue. Stéphane, tu n'as pas vu la tête de Patrick. Regarde ce soutien. C'est les jumeaux de la Vous langue. n'avez pas vu la photo de Patrick? Les jumeaux de la langue comment? Tu n'entends pas comment il parle. Tu es Karine, tu es méchante. C'est pas la méchanceté, il parle. Quels sont les jumeaux de la langue? Et qui est maman? Il y a les langues collées façon. Mais oui, non. Ok, Il faut maman. parler sur l'orthophoniste, c'est tout. Et puis quand on parle, je Il ne vit pas pour l'enfant, s'il te plaît. tu mets un parapluie sur ta tête parce que à tango, ça doit être quelque chose. Vanessa, tu dis quoi? Oui, pas pour l'enfant, pardon. Pas l'enfant. C'est de l'enfant. Oui. Le message de l'enfant. Mon message. Oui, pour l'enfant. Ok, ça marche, je fais ça tout de suite. Ok, tu sais que c'est mon travail, non? Attends. Isaïe, pardon, Isaïe, passe-toi, pardon. Prends un caresse et donne à Stéphane Tchumbo. Autre problème. Et où j'ai pas? Vanessa, chantez-moi. On a chanté un truc là aujourd'hui. Le truc de Noël là. Isaïe, c'est quoi ça? Le chant de Noël là. Sur le marchand là. Non, c'est pas ça. La dame, elle a fait un chant là. Un Juju Kalaba. Que quelqu'un lance ça. Il n'a pas suivi ça, hein. Vous n'avez pas suivi ça, Juju Kalaba. Vous ne connaissez pas l'histoire. Apparemment, on chantait ça pendant l'étude de Noël là. Ah oui, Juju Kalaba, oui, à l'époque, papa, il avait plus ça dans ma tête. Ouais, envoyez un peu aussi. Si quelqu'un commence, tout le monde va dire. Ah, voilà, c'est dit, donne. La mort. Tu connais? Donne. Oh, moi, j'ai kiffé ça. Hein. La magie. Depuis les parents, c'est le truc de l'enfant, me rappelle plus. J'ai plus, vraiment. Quelle personne a ça? Pardon, il chante ça. Il y a quelqu'un en commentaire là, pardon, présentez-vous, vous pouvez nous chanter, je vous assure. Juju Kalaba. Et tout ce que je connais comme parole aussi. Oh. Hein? Oh, bien, où est l'argent que Aïdjo t'avait laissé? Paul Bia. Ouais, c'est quand l'opposition était encore l'opposition. Ouais, les gens qui disent les chasseurs de lions, les Nigaba. Paul Bia, où est l'argent que Aïdjo t'avait laissé là? Veux ou pas, Zoa. Bia devant me car. L'argent que Aïdjo a laissé, tu vas nous remettre ça. Veux ou pas, Zoa. C'est pas tu connais déjà ces chansons. Oh, ça a bercé notre enfance. Qu'est-ce que tu racontes? Ça nous a bercé. Ouais, demande tout, forget. La souris se cache dans son trou. Ça va être la mort. On va chanter ça en 2025. Vous allez être fatigué. On va chanter ça en 2025. C'est la mort. Le chat qui arrive avec son. Avec quoi? Avec son corbillard, je ne sais même plus. Oui. La souris se cache dans son trou. Le billard caché dans son trou. Il a peur de notre John Fondi. Voilà Fondi. Voilà Fondi qui arrive. Voilà Fondi avec son changement. Non, mais c'était Fondi a bougé le Cameroun. Non, Fondi a bougé. Le problème, c'est qu'il y avait la vraie opposition, pas les. Là, je vous donne une info. Ouais. Dans les années 96, élection, je crois, il y avait l'élection municipale, le truc. La France décide de verser 500 millions à un membre du SDF. Il s'appelait Tajidor, un truc comme ça, le monsieur. Ils avaient formé donc une équipe, ils étaient en train de transaction, on a donné l'argent aux gars pour diviser le RDPC. Ce qu'on a toujours voulu faire au parti, ça a toujours été un schéma bien organisé. Tindi à Bamenda, la France organise, on retourne les gars, il y a une discussion qui se passe. Mais entre-temps, donc, il y avait des gars qui étaient dans le business, qui ont l'info, mais qui décident de se détacher. Ils ne sont, qui refusent, mais Signal donne l'info à Fondi. Fondi dit aux gars, ne sortez pas de là tous.
il y a un qui est resté, qui jouait la taupe, qui balançait à Fondi. Les gars donc décident d'organiser un congrès. L'histoire du congrès que vous voyez, c'est ce qu'on a voulu faire avec le MRC, avec le Ndoki, tout ça. C'est une stratégie bien savamment orchestrée. Alors, les gars décident donc d'organiser le congrès. Et c'était à Yaoundé. Les gars, ils invitent certains caciques du SDF là, parce que les gens exploitaient beaucoup aussi. Oh, nos parents avaient trop de convictions à l'époque. Et les gens menaient cette lutte comme ça, bon, ça donne des calculs. Ouais, l'officier. Ça, c'est qui aussi? C'est l'enfant, c'est l'enfant. C'est parti comme ça. Hein? Oui, c'est lui, non? Qui comme ça? Il chantait repasser ses vêtements. Non, vous êtes de mal. C'est même à cause de ce que tu disais. Ouais, les gens, si vous êtes même Patrick, on a dit l'image de Patrick. Il va pleurer, il va dire ça. Il a même fait la photo pour mettre sur son profil. Où tu le vois, il paraît avoir 15 ans. Et ça ici, c'est que ce mec va me tuer le poussière. Parce que si voilà, c'est dans un carré, il va me tuer. On le voit bien chantant, repassant ses vêtements. Les Amazones, les vous dans les mains. Vous êtes vraiment les vraies filles du combat. C'est l'enfant, pardon. Tu croyais que c'était un jeune gars? Respectez l'enfant. Je croyais que c'était un jeune gars comme ça. Et il sait chanter. Il chante. Il va prendre ton deuxième compte et tu viens avec maman. J'étais là-bas, maman, je l'ai vu. Tu croyais que c'était un Après, je suis parti. Il y a un gars qui lèche là, le cul comme ça. Fini l'histoire. C'est notre les gars, la tête de Patrick, c'est un gars qui aime trop lécher le cul. Ouais. Les gars organisent donc, mais ils ne mettent pas le nom SDF. Ils mettent des les gars mettent de manière officielle. Ils disent que c'est ça. Il a été bêté. Ouais, Frédéric. C'est quoi, comme les ancêtres depuis. Frédéric, ce qui avait été fait, non? Frédéric, commencez moi. Frédéric, c'est moi. Moi, je vais en tirer en alliance avec. Arrête ça. Quand vous demandez la paix, faites la paix. Et pour l'enfant, non, Frédéric, ça c'est bon. Ouais, mais pour l'enfant. Voilà, c'est bon. Bon, alors, les gars du SDF. Les gars du SDF, qu'est-ce qu'ils font? En fait, les dissidents du SDF, parce qu'on a vraiment donné l'argent aux gars, hein. Les gars décident dans le congrès, mais s'ils annoncent ce congrès du SDF, ça va sonner qu'en fait, c'est des gars qui ont trahi John Fondier, etc. Et ça risque de casser tout. Mais dans la stratégie, de quoi est-ce qu'il est question? Il est question de faire le congrès. C'était au palais des congrès, hein, à Yaoundé. Mais, dans la salle, lors de la lecture, on fait déclaration genre, c'est le SDF. Donc, mais quand ils annoncent officiellement, et ça avec la complicité du régime de Paul Biya, que non, le parti s'appelait le DF, ils ont mis un autre nom, renversé les initiales du SDF, que ça ne sonne pas SDF. Les gars organisent tout. La taupe donne donner les informations, etc. Le Fondi m'a invité certains qui sont là, il dit non, il faut rester, vous observez, vous voyez tout ce qui va se passer. Maintenant, l'équipe de Yaoundé, et ça, je me rappelle, il y avait Tchani, un monsieur du Nord, là, qui était traître du SDF. Il ne vit plus aujourd'hui, il est mort, qui était très impliqué. Bon, lui, on ne savait pas, parce que les gars, il y avait Suleiman, qui organisait vraiment, dont on avait donné de l'argent. Et il semblerait que M. Tchani, qui était très loyal à Fondi, la France l'avait appelé. Là, il l'avait avoué après. La France l'avait appelé, il dit, mais il faut soutenir ton frère. Donc, on voulait faire passer M. Suleiman comme président et Tchani son vice. Et derrière, le but, c'était de casser le SDF. Qu'est-ce qui se passe? Les gars ont l'info, ceux qui ont l'info, s'organisent à Yaoundé aussi dans leur stratégie. Durant la réunion, ils s'asseyent tranquillement, ils font comme si... Parce que les gars recrutaient. Ils recrutaient les membres, on te donne, tu vois, on me dit, il y a une histoire où on a envoyé un camarade aller photocopier 2 fiches là. On lui donne 25 000 pour la photocopie. À Bassoza, qui n'est pas là, à Kradat, là, oui, pas là, c'est pas là, on lui donne 25 000 pour la photo. Donc les gars achetaient vraiment, l'argent circulait. Mais ça, les gars sont venus, d'autres dons faisaient semblant d'être avec eux, de les accompagner. Dans la salle,
quand le monsieur prend la lettre pour lire. Et l'Assemblée déclare, j'ouvre la science, machin, le gars fait le S, dit, les gars donc qui avaient infiltré le truc se lèvent, arrachent le truc. La bagarre commence. La bagarre. Pop, ça gâte la première journée. Les gars décident pour la deuxième journée, ils vont bien organiser ça et ils vont empêcher ces dissidents, les taupes, de ne plus entrer. Ceux qui soutenaient Fundi. Fundi avait, dans le SDF, ils avaient ce qu'ils appelaient soldats. C'était tellement structuré, hein. Ils avaient des soldats. Les gars qui portaient le blanc, vert. Fundi avait 4 cargos de ces gars pour renforcer les gars de l'équipe de Yaoundé là. Parce que le lendemain, ça devait continuer. Maf. Les gars sont venus au congrès. Juste pour renchérir, pour que tu continues. On recrutait les soldats là à New Berlin. J'ai au moins 10 grands frères qui étaient dans l'armée du SDF. Il y avait l'autre qui était maître en karaté à Douala, là, tout ça. Il était dans l'histoire. Le maître judoka. Oui, responsable même, hein, je crois. À l'époque, c'était... Oui. Moi, il fait du judo. C'est pour ça qu'il dit qu'on recrutait les grands frères. Je connais, je veux pas citer les noms. Qu'est-ce qui se passe? Fundi demande à son armée là. Sa garde rapprochée à tous, descendez là-bas. Man, vous dites quoi? Quand je vois les gars accuser les gars du MSC, je ris seulement. Je dis, on a tellement évolué. Les gars sont descendus à Yaoundé. Man, les gars avaient des gourdins, des trucs. Et les traîtres ils avaient maintenu la deuxième journée, qu'ils vont faire ça. Ils vont continuer, mais en isolant les autres. Les gars de Yaoundé qui sont venus, Bamenda, Douala, tout ça, Fundi avait envoyé 4 cargos comme ça, de voitures chargées. Ils sont venus en renfort des gars de... D'autres se cachaient dans les montagnes, les trucs comme ça, tout. Gars, ils ont envahi. Chez le monsieur de Tadija, où on préparait là, à manger. La gare rapprochée de Fundi sont allés là-bas. Le type vivait à Bastos. Casser sa maison, verser les mamites de nourriture qu'on préparait. Tous ceux qui venaient au congrès ont fouetté avec les goudins, les trucs. Mais c'était chaud. C'était chaud. Et la police, donc, on envoie pour venir. Quand la police vient, il y a les gars désinfectés. Quand la police vient donc, ils se rendent compte qu'en fait, c'est qu'on veut... Je dis, c'était tellement que les policiers qu'on avait envoyés, quand ils ont su l'histoire, les policiers eux-mêmes sont partis. Et on ne peut pas soutenir ce genre de traître, etc. C'était la débandante. Fundi a réussi à casser le mouvement des gars. Le tu n'a plus parlé là. Une façon de vous dire quoi? Quand nos parents, quand les gens portent un combat, quand les gars sont convaincus par un combat, vous ne pouvez rien. Et nos parents de l'époque, quand ils se battaient là, c'est que des gars avaient des convictions. Ils ne savaient pas. Je te dis, on te dit, lorsqu'on voulait assassiner Fundi, lors de son meeting qu'il avait organisé à Yaoundé, un meeting là où on l'empêchait, tous les boss du parti ont fui. Mais la population a protégé Nijon Foun avant qu'il entre à l'ambassade de la Hollande là, pour se protéger. Le pays pour se protéger. C'est la population. Le commissaire à l'époque voulait lui tirer. Les photos existent apparemment. Le commissaire voulait tirer que Pobi avait donné l'ordre qu'on tire sur l'opposant. Il y a un monsieur dans la foule. Quand le type, le commissaire, met sa main dans la peau, le type cible le nom de son fils, du fils du commissaire. Le nom, l'école là il fréquente, le policier, les photos existent. Les photos de ce commissaire-là, ça va circuler dans toute la République. Il baisse son âme. Parce que le peuple lui a rappelé là où son fils fréquente, etc. Et tout, donner toutes les informations précises. D'une façon de dire, tu tentes, dans les minutes qui suivent, on finit aussi avec ton fils. C'était la fierté que nos parents avaient à l'époque. On aura pu un Cameroun comme ça. Je le dis, non, mais je le dis parce que, non, je le dis pas, pourquoi? Dès que je vois, moi j'ai écouté aujourd'hui sur les panels, de plus en plus, nos gars, les gars ont la rage, les gars. Tout le monde dit, moi, vous attend en 2025. Hein. Les gens pensent que, j'ai dit à ce gars que, frère, ne pense pas que tu le dis seul, hein. Le même sentiment là, qui t'anime, ça m'anime, moi, Stéphane Toumbo. Et je suis sûr que ça anime plusieurs sur ce panel. Ça anime plusieurs Camerounais. Tout le monde attend bien 2025. Voilà, je vous assure. Si les gars là passent, c'est que nous ne sommes plus des Camerounais. Si les gars là passent, c'est qu'on... Les gars là ne peuvent pas partir, c'est fun. Mais... Man, les gens nous choquent même par rapport à ça. Les pays nous insultent même par rapport à ça. Que gars, si le Joe là passe, même les... Je dis que
tout le monde. Et c'est ça que je dis aux gens, c'est la bêtise de ne pas comprendre la politique. Même les gars de ce régime savent que ça ne va pas passer. Steph, je vais te dire quelque chose, non, Steph. Tu sais, c'est parce qu'ils ont trop d'assurance. Tu vois, ça fait combien, 42 ans qu'ils ont utilisé le même système pour pouvoir gouverner. Donc, pour eux, tu sais, comme on dit, l'abus nuit à la santé. Tu vois, non? Tout ce que tu manges de trop te nuit. Et c'est ça le pire péché qu'ils ont utilisé et qui va se retourner contre eux en 2025 là. L'excès nuit à la santé. Ils vont sauf que réaliser cela, papa continue. Ils ne peuvent pas passer, Steph, ils ne peuvent pas. Hey, quoi? Mon frère, passer. Oh là 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 là. Il dit que le dehors là sera noir. Vous parlez de quoi? Je dis, Steph, même le jour des élections là. Regardez, c'est pas s'il y a des choses qu'on ne peut pas parler seulement. Je dis que Steph, c'est pas s'il y a des choses qu'on ne peut pas seulement parler. Mais le même jour des élections là, le dehors sera noir. Vous allez voir, non? Ah, ça? Mais les gars, moi je ne suis pas sûr qu'on va arriver en 2025. Hein. On a autre monde, non? On a aussi un. Non, ça va être. Gars, la tension que les Camerounais ont, frère. Mais j'ai encore vu la photo. Ça va être le sujet, mon sujet, peut-être demain, je risque de faire la sortie. Mais man, les gars là conduisent encore ce monsieur. Vous l'avez vu au sommet là-bas. Regardez le jeu que la CRTV joue avec nous. Ils sont capables de filmer le président de la République plus d'une minute. Le gars n'arrive pas à se tenir debout. On le soutient de partout. Il a le clou. Ça dit que. Non, je dis, c'est parce que moi j'ai pitié des gens. Je dis que vous allez, les tribalistes, je dis, vous allez faire comment pour empêcher les Camerounais de se lever? Vous allez faire ça comment? Vous allez passer où? Quand l'objectif va être là, tout le monde va oublier que je suis tribaliste. Oh là 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 là. Tout le monde va oublier que machin, tu discours que. Les gars vont te dire, bon, oui, avant qu'on va le gérer sur le Bamileke. Donc voilà notre problème. Vous allez faire comment? Il a dit que le moment va arriver au Cameroun, même, c'est-à-dire, même pour prendre le sac avec la brosse à dents dedans pour fuir, il n'y aura pas moyen. Il n'y aura pas moyen. Ok. Attendez, non, vous ne connaissez même pas les Mazembe qui sont là dehors. Laissez. Tu parles comme une blague, non? Mais c'est la vérité, hein. Les gens blaguent. Hein. Les microbes là, ils aiment à gérer les microbes. Même si c'est une bande organisée qu'ils ont organisée. Ils arrivent à les gérer. Ah, laissez ça. Parler de quoi? Ça va tout on s'en bat, tout le monde. Les gars, le président Kamto n'aura pas besoin de dire que les mots. Non, même les histoires. On ne va rien dire, Stéphane. Moi, le jour là, dès que la tendance sort, parce que nous-mêmes citoyens, on doit s'organiser pour avoir nos tendances là. On attend. Dès que la tendance se plaît, le président fait le j'ai gagné les élections. On dit, président, va dormir. Va dormir chez toi et ta femme. Ne te dérange pas. On va gérer le reste. Comme tu n'as rien à dire. L'ambassadeur, dans tous les pays européens, les ambassadeurs là, doivent savoir. Le même soir, s'ils sont sages, ils partent seulement. Parce que nous là, oh, moi j'ai mon ambassadeur, je sais qui sera mon ambassadeur ici. J'ai mon 10 là, c'est lui qui sera ambassadeur direct le même soir. Non, je ne suis pas là. Stéphane, blague à part quand même, blague à part. Gars, les activistes là, il y a des gars, ça fait 30 ans, ils n'ont plus ni pied au pays. Hein. Oui, non. Oui. Non, mais il faut arrêter, hein, gars. Il a dit que c'est le même soir là d'abord. Dès que le MLC gagne d'abord, on ouvre d'abord la prison, là, on fait sortir tous les prisonniers politiques. Le même soir là. C'est la première chose à faire. On fait d'abord sortir. Pour ma part, on libère tout le monde d'abord. On visite toutes les prisons, mais toutes les prisons là, on les vide. Il y a trop d'innocents en prison, trop. C'est comme Tout au Cameroun que tous les juges là, les juges corrompus, il y a des dossiers, il y a les cas, on va étudier les cas. C'est quelqu'un qui est tué. Il y a une révolution, c'est mon frère, quand il y a la révolution, il y a les violeurs d'enfants, il y a les non. On ne dit pas non, on a étudié cas par cas. C'est quoi comme ça? On est d'accord, on est bien d'accord, mais il faut savoir que quand il y a une révolution, maman, hein, tout est à zéro. On remet tout à zéro. Tout le temps, la bien. On libère les violets, ils vont recommencer à libère. Est-ce qu'on libère? Est-ce qu'on libère? Écoutez. Tu connais déjà même la révolution. Les gars, attendez un peu, écoutez.
Man, je suis pas, c'est pas, en fait, c'est pour vous expliquer, en fait, la dimension dans laquelle nous entrons dans ces élections. Parce que les gars pensent que ils vont réussir à maintenir Paul Biya. Et moi, j'essaie de faire juste un simulacre de comment le peuple camerounais va se comporter en 2025. Parce qu'ils pensent que depuis 42 ans, comme ils ont utilisé les moyens antidémocratiques là pour se maintenir au pouvoir, ils pensent que les Camerounais ignorent ça, la répression qu'ils ont souvent utilisée. Donc, je donne des mécanismes, même quand je dis qu'on va faire dégager, que les ambassadeurs là doivent partir. Pour moi, c'est une figure qui explique la détermination du peuple camerounais ce jour. Pour dire que les Camerounais là vont faire des choses qu'ils ne pouvaient jamais s'imaginer face à leur répression. Et on le dit pour les rappeler. Moi, il y a des gens qui disent qu'il faut qu'ils partent. Moi, je ne veux pas qu'ils partent. Il faut qu'on soit peuple. Ici, par là, c'est trop simple. Deux mêmes les démissions. Non, on doit les affronter. S'ils veulent que ça se passe normalement, ils respectent les verdicts des urnes. Mais comme ils ne vont pas respecter les verdicts des urnes, moi je le dis pourquoi. Parce qu'il y a des gars qui sont trop sceptiques par rapport. Non, détrompez-vous. Le Cameroun va s'exprimer en 2025 et vous verrez. Et je vous dis, et j'insiste, on n'aura pas besoin d'un guide éclaireur. Les Camerounais vont faire. Donc ceux qui disent, les Camerounais vont faire ce qu'il faut faire. Et ça ne sera pas une histoire de la basse, ni du MRC ou bien. C'est le peuple camerounais dans sa majorité. Gars, c'est le trou. Man, vous ne pouvez pas. Les gens, on égorge les gens pour des impôts, mon frère. Bientôt, on va payer l'air. Et si on n'arrive pas en 2025? C'est possible. C'est aussi on n'arrive pas en 2025. Parce qu'aujourd'hui, je suivais le professeur Bayerbeck sur Oris Media. Il a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Il a dit que sur les nouvelles taxes qu'on est en train de faire payer au Cameroun, c'est une injustice. Et que l'application va être tellement difficile et par l'application, ça peut créer un soulèvement parce qu'ils vont descendre sur le terrain pour arrêter les gens de payer. Et quand ils vont s'attaquer au Ben Skinner, ça peut soulever. Ça peut Kemta. Tu as pas oublié, bien un côté où il a dit que le ministre des Finances, il a reculé sur un point. Oui, il a reculé. Voilà. Donc, mais il a aussi dit que s'ils mettent ça en application et qu'ils se descendent sur le terrain pour faire payer les gars, ça risque. Et moi, je suis même avis que les Camerounais sont à bout. Le moyen ça va exploser. Est-ce que vous savez que le Hamla, c'est eux qui veulent le Hamla? Ils veulent que ça doit Hamla. Pour que le désordre de la communauté internationale intervienne. Et qu'on ne parte pas aux élections. Mais ça ne va, rien ne va arriver, papa. Rien ne va arriver. On va aller aux élections. Mais attendez les gars, moi je tiens à dire aux gens ici là que s'il y a une révolution, non, vous savez, quand il y a une révolution, on n'a pas le temps de regarder qui a tué qui a baisé qui a violé qui a fait quoi comme crime. Maman, on libère tout le monde. Parce que quand l'État va revenir État, ces gens-là seront poursuivis. Et dites-vous bien, un violeur restera toujours un violeur. Parce que l'acte qu'il a commis, qui va arriver à commencer, on va seulement le zibouiller. On n'en parlera plus de lui. Mais le plus important, c'est de libérer le Cameroun de ces impérialistes, gouvernementaux-là, qui travaillent pour le bien de certaines personnes-là, qui sont passés pour des gouvernants alors qu'ils ne sont pas des gouvernants, ils sont des soufis. C'est le but ultime de ce combat. C'est de pouvoir libérer ça en espérant que celui qui va venir là va imposer quelque chose de réel et de vrai. Et que nous allons le constater sur nous-mêmes. Ça, c'est la pure et simple chose que tout Camerounais mérite. Voilà. Tu sais, en effet, libérer, même comme tu y as là, pour moi, je sais que quand il y a vraiment l'élection, le genre où l'opposition gagne, on libère d'abord les prisonniers politiques, tous les prisonniers. Je n'ai pas dit tous les prisonniers, pas les tueurs, hein, attention, les prisonniers politiques. Maintenant, alors la révolution, c'est le genre que on va casser tout, c'est-à-dire, on va casser toutes les portes, tout le monde sort. Tu comprends, non? Voilà. Tout le monde sort. Mais moi-même, je ne suis pas d'accord que les gens qui aient tué soient... On est d'accord, on est d'accord, mais vu que c'est une révolution, les gens sont dans le cassage de tout, non, mon frère? Je sais, voilà pourquoi j'ai fait la différence, qu'il y a la révolution et il y a l'élection gagnée par l'opposition dans un pays. Là-bas, c'est autre chose. Donc, c'est pour dire simplement au Kemda que si on est dans un pays de droit,
pardon, c'est pour dire à Karine et à l'autre que c'est dans un pays de droit, hein, et que chacun peut aller voter, et que les élections là sont normales. Logiquement, on ne devrait pas libérer ces pires criminels. On aurait libéré ceux qui ont les injustices. Mais dans le cas contraire, on fait comment? On va casser, on va dire que non, on ne casse pas ici, on laisse là-bas. Quand on casse tout. Parce que c'est tout le monde qui est dans le tas. Leurs frères qui sont dehors, ils vont d'abord commencer par là-bas pour casser, pour les libérer. Je ne pense pas que c'est moi qui irai là-bas casser. Hein. Donc voilà, ce sont des réalités, des faits qu'il faut aussi accepter. Que ça peut arriver. Mais une fois que l'ordre est rétabli, ces gens-là vont purger leur peine. Ça, c'est sûr et certain. C'est que tu entends là que libérer la MOF. On sort les Amazons. On sort les Amazons là, non? Tu vas confirmer, papa. Mais il faut, man. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. C'est quoi cette dictature de 3 balles là? Le Cameroun est le seul pays au monde où on reste comme ça, on regarde des gens, on se dit, mais tu entends le Camerounais, il est brave, il est intelligent, il est fort, ils sont champions dans tout. Mais mon frère, la réalité est autre. Est-ce que c'est normal? Comment la réalité peut être autre? Sincèrement. Tu sais qu'à la dernière minute au Congo, à l'époque, l'autre, Mobutu croyait toujours, hein? Il marchait là comme tu vois pour bien marcher. Mobutu croyait toujours jusqu'à la fin, hein? Ils sont allés faire la réunion avec Nelson Mandela sur l'eau, parce qu'ils n'avaient pas confiance à personne. Ils sont allés faire une réunion sur l'eau avec Kabila. Il dit qu'il ne lâche pas. Kabila dit que, mon frère, moi-même, mes troupes sont derrière. Mouf. Quand Mobutu est sorti comme ça là, on lui a dit que Kabila avec tous les rebelles rwandais, ils ont envahi tout Tsangani. Donc c'est de là où, on a appelé seulement que président, ou c'est là, hein, partez seulement. Vous devez seulement partir. Vous ne pouvez plus rester si le président part. C'est la même chose qui va arriver à Pobia. Il n'est pas mort en exil. Même en tout cas, celui-là, il nous a pourtant de fuir. J'ai dit que Kabila n'a pas reculé avec les rebelles rwandais. Il y a Chris. Je dis que non, lui, il n'aura pas le temps de fuir. Le temps qu'il fuit là, non. C'est son corps qui est arrivé dans le pays là où il va arriver là. On va l'enterrer que là-bas là. La même chose qu'il a parlé là, c'est ce qu'il a dit. Vous parlez même. Quand ça chauffe, mon frère. Moi, je dis que le moment de partir, le moment que Pobia doit partir, l'avion qui va porter Pobia, ça va tomber en panne sèche. Et les Amazons vont venir le trouver dans l'avion là. On va les faire descendre. Tu parles comme la blague, non? Toi, tu parles comme la blague, non? Tu parles comme la blague. Les gars, c'est pas une blague, hein? Non, je vais vous dire, hein? Les Amazons. Ok, c'est toi qui parles que ça fait des blagues. C'est méchant, incroyable. C'est toi qui penses que ça fait des blagues, hein? Le pays, les gars, c'est une blague. Non, le pays, regardez, les gars, regardez l'histoire de Maître Aliscom. Et pour moi, c'est chaud. On a instrumentalisé, bon, pas qu'on a instrumentalisé, un gars, ils ont pris un gars là, un proche de Ngongo, un certain, qui là, comment il s'appelle celui-là? Angoulou, Lilian Maurice, il dit qu'il est président de l'Observatoire du développement social. Ah bon? Je ne savais même pas qu'une histoire comme ça existait. Le développement social, on vit dans ce genre de décrépitude avancée, tu ne dis rien. Le gars porte plainte à Maître Aliscom. Et il pense que les Camerounais vont avaler la manipulation là et laisser ça au tribunal spécial militaire pour inquiéter la dame. Parce que la dame a osé dire que ce que vous faites est injuste. Mais les gens ne savent pas où ils amènent ce pays. Je vous jure, on peut faire même l'élection là. Attends, Steph, n'est-ce pas mettre la ligne comme défend l'intérêt? Doit déposer là, même le Mouna garçon là, du PP qui se trouve au pouvoir là, non? Mais c'est quoi la logique alors finalement? Non, maintenant il porte plainte. Non, le truc c'est que. Non, pas contre elle, hein, mais je parle de ceux-là qui vont porter des plaintes qui n'ont ni tête ni queue là. C'est pas le but derrière. C'est qu'on veut faire plier ces dames. Ils vont pas y arriver. Ils manquent tout le Steph, le problème est qu'on n'interpelle pas Maman Alice comme pour le cadre de ça là.
C'est dans un autre cadre, c'est dans le cadre des fonds. Non, mais lui, il ne porte pas plainte pour ça. Le gars porte plainte pour tentative d'atteinte à la sécurité de l'État, financement du terrorisme et financement des bandes armées. Et il estime qu'il y a une réunion en 2019. Ouais, nous sommes au courant de cette réunion-là, que les gars ne manipulent pas. À Munich, la réunion, je me rappelle de cette réunion, elle est médecins de tout le monde, c'est l'initiative de la diaspora pour discuter sur les perspectives d'une transition au Cameroun. Il y a toujours ce débat. Le père Pindiaou qui est décédé, qui partait comme Dieu, il avait invité tout ça. Il y a toujours des initiatives comme ça, qu'on arrête ces histoires. Maintenant, ils disent qu'elle a reçu des fonds, et ils ont donné des fonds aux ambassadeurs. On est en train de manipuler tout. Le but, c'est de piller ces dames. Oui, c'est vrai. Non, mais le problème là. Mais, je sais même pas. Demain, là, mais ça, c'est demain. Ils veulent qu'elle c'est demain, c'est leur but. Steph, c'est même la démarche de beaucoup. Quand vous entendez que les banques cuisent les tissus là, c'est leur démarche au Cameroun. Tu descends, tu as un peu d'argent, ils te convoquent de venir au bureau. Quand tu veux durcir, on te fabrique un motif, on met sur ta tête. Ça, c'est ta quota de siège. Apparemment, on vous dérange. On a transformé le panel du Japapa politique. Ta quota veut tout centraliser les infos. Que chasse les Stéphane. Est-ce que vous savez un peu de Japapa, un peu de politique, c'est quoi ça? C'est quoi? Stéphane nous a bien trompé. Quand vous soutenez là, on vous a soutenu dans le Japapa. Stéphane nous a bien trompé. Il dit que non, les filles, laissez-les monter, on va faire le Japapa. Les filles, ne vous inquiétez pas, on va bien faire le Japapa. C'est clair, on fait un peu de Japapa et on fait. Il ne faut pas oublier l'essentiel. On vous a laissé le je suis fort pour faire le Japapa. Maintenant, on fait notre couloir. Donc, laisse sa caresse. Ne centralise pas l'info là-bas qui chante les tchoubous. Oui? Un peu de Japon, un peu de politique, ça fait du bien. Ça marche ensemble. Voilà. Allez, c'est les gars. Madame Mathieu, vous ne me connaissez pas. Madame Mathieu. Est-ce que vous savez que à l'heure actuelle, ils ont infiltré les banques et ils travaillent avec les gestionnaires de banques pour avoir certaines informations, certains comptes, pas les comptes dormants seulement. Donc ils ciblent certaines personnalités publiques, hommes d'affaires, qui ont enquêté, qui ont les tendances plus ou moins proches de certains membres de la base, et les gestionnaires donnent les comptes et ils partent attaquer ces comptes-là. Quand vous voyez ce qui arrive à Discom, ils ont d'abord commencé par la banque et on les a donné toutes les informations nécessaires, et c'est pour ça qu'ils ont monté quelqu'un devenu attaqué au tribunal militaire spécial, parce qu'ils vont gérer les fonds après et se distribuer ça barbac. C'est ça. Vous connaissez le banquier, il faut chercher l'argent. Le Cameroun est un État policier. Si cette femme avait fait un truc, Maître Alice comme serait inquiété depuis. La réalité, c'est que le REDAT a fait un dernier rapport où ils ont chargé avec l'histoire de Longel encore. Et je vous l'ai dit une fois, dans une de mes sorties, il y a une réunion même qui s'est passée. Il y a l'ambassadeur des États-Unis qui a invité un ensemble de Camerounais là, plusieurs, je ne vais pas citer les noms. Il y a beaucoup d'hommes reconnus de la société civile après l'histoire de torture là, qui sont allés, qui ont reçu. Donc depuis, les Français sont en train d'écouter justement la situation du Cameroun. Et le Cameroun a signé dans une convention. Et dans cette convention, donc, elle doit respecter ce qu'ils ont ratifié en matière de torture. Et donc, dans la documentation qu'ils ont envoyée, le REDAT a envoyé un ensemble de documentation où lorsque le classement est sorti, le Cameroun se retrouve en sixième position mondiale en cas de matière de torture. Et ça a reculé davantage. Et vous savez que ces organismes fonctionnent comment? Lorsqu'ils vous donnent l'argent, nous sommes sur et allez voir la sortie de Paul Biya. Je pense que demain, je vais faire la sortie. Quand Paul Biya sort avec le président de la récemment sur la SINAP, ou les autres, le ZAP, débile le ZAP, ça sous-zappe cette histoire-là parce qu'ils comprennent. C'est que les gars sont en train de menacer parce qu'il y a d'autres orientations qui n'avancent pas. Maintenant, les autres sont même toi des raquettes là-bas, ils étaient prudents. Ils regardaient Paul Biya, mais avec beaucoup de prudence. Tout. Parce qu'ils savent que c'est le Ponce Pilate de tout ce groupe-là. Donc, ce qui se passe donc, on a acculé, et comme les gars veulent de financement, le problème c'est qu'à un moment, les gars sont inquiets parce que tout le monde, on dit mais comment ces gars sont au rouge depuis? Ce sont des médiocres de la gestion, mais vous continuez à verser, vous continuez, parce que dans tout ce banditisme, à un moment, il faut être rigoureux. Parce que l'argent qu'on donne, tu vas voir, chaque ministre va prendre, aller se construire, acheter du pétrus, et tout, on ne développe pas. Parce qu'il faut au moins donner les éléments basiques au peuple. Mais on a vu que sur la toile,
Mais moi, on n'est plus que les pays du tiers-monde aujourd'hui. On est devenu la risée, allez voir, pas de... Exactement. Ça va dans tous les sens. Mais à un moment, les gars vous donnent l'argent, vous faites quoi avec? Eux-mêmes, ça les remet en question. On commence à remettre en question ces institutions parce que ça fait un débat en Afrique. Mais c'est quoi vos institutions là? Surtout que c'est conditionnalité. Il y a des conditionnalités telles que, pour que vous recevez, il faut une certaine transparence. Il faut la promotion de la bonne gouvernance. Il faut justement le respect des droits de l'homme. Qui fondamentalement, moi j'y soutiens. Donc quand on met un certain nombre de rapports comme ça là, qui tape sur la table, le groupe de pression exerce, je dis mais non. S'ils ont ratifié ce genre de convention, vous ne continuez plus. À un moment, il faut quand même les étouffer. Et c'est pour ça que les peuples savent que l'année prochaine, ça va être dur. C'est pour ça qu'ils ça va être dur, Stéphane. Ça va être dur. Il faut savoir, j'ajoute un truc, Stéphane. Il faut savoir, comme tu le dis là, il faut savoir ce qui va venir en tâche. C'est-à-dire que le Nokam, comme on dit que le Nokam là, c'est l'histoire de la torture là. C'est-à-dire que ça va aller Nokam partout. C'est-à-dire partout où ils vont vouloir faire les emprunts en 2025 là, pour financer les trucs. On va leur dire que, mon frère, vous avez ratifié, là maintenant on fait comment? Vous ne respectez pas, tu connais non? Vous ne respectez pas ça, et ceci, vous pensez donc qu'on va faire comment? Est-ce que c'est comme ça? Après on te dit, dossier en attente, voilà les problèmes qui ont commencé. C'est comme ça. Et Chris, vraiment, merci à vous, mine de rien. Il faut quand même avoir l'audace de vous dire merci, vous savez. Parce que grâce à la diaspora aujourd'hui, il y a des choses qui ne peuvent pas faire n'importe comment. Parce que là, ils savent qu'au pays, là, combien peuvent dénoncer? Combien sont capables de venir et dénoncer? Et vu que la diaspora a fait ce travail en dénonçant cela, voilà aujourd'hui le mérite qui est en train de paraître. Parce que eux, les gens peuvent dénoncer au Cameroun, c'est la situation qui n'est pas bonne, la position. Oui, je suis d'accord. Exactement, et je suis d'accord. Voilà les guerriers au Cameroun. Parce que il y a des guerriers, les gars sont remplis, mais ils sont versés que voir. Mais mon frère, on sait que quand tu dénonces d'abord au pays, là, qu'est-ce qui se passe? Et une fois que tu vois pourquoi ça peut... Dès que tu vas avoir un P d'intelligence, un P, je dis même seulement un P d'intelligence, de pouvoir t'exprimer correctement et de pouvoir émettre certains faits et remettre les choses en question, tu es mal barre. On ne veut pas les gens qui pensent, les gens qui réfléchissent, les gens qui sont en désaccord. Oh voilà! Pourquoi ils applaudissent? Les gars, tu vois les gars du RDPC. Tu vois les gars du RDPC qui sont prêts à tout. C'est-à-dire que tellement ils ont émis de ces business qu'il faut absolument que ça fonctionne. Et ils sont, c'est-à-dire, mais il y a les gars, et c'est pourquoi j'ai dit toujours, vraiment, même nos frères de l'Ouest aussi accompagnent cette dictature-là. C'est-à-dire que il y a beaucoup qui ont d'accord avec toi, bro. Qui met les business et tout, et pour que ça ne soit pas, il faut accompagner ce régime. Continuer à accompagner le régime dans la gabegie, la torture, dans tous les mécanismes qui freinent le développement. C'est ça le truc, en réalité. Attends, je vais te dire, maman, elle est bengue. Tu as non? Je sais pas, on parlait de quoi. Après, je dis, maman, je vais devoir te l'être. Parce que entre temps, là, je dois monter dans un panel là. Parce qu'on est politique. Il y a je crois que c'est même Steph qui était peut-être en ligne ou je ne sais même plus qui là, je ne me rappelle plus. Il est parce que c'est intéressant. Je peux donner aussi ma part d'avis. Parce qu'il faut qu'on encourage les Camers à aller voter. C'est important. Chaque avis compte. La matin m'a dit que, hey, ça va changer quoi? Il dit, maman ne dit plus jamais ça. Il faut arrêter ce genre de terme là. Ça va changer quoi? Vous nous avez servi quoi à nous? Nous, jeunesse d'aujourd'hui là. Nous, aujourd'hui là, voilà que nous sommes déjà parents aujourd'hui. Man. Et c'est en 2008, man, le grève du faim là. Il y a une maman qui est sortie au quartier avec son cabas du RDPC. Quand le meute a commencé, elle s'est déshabillée. Elle a grigné le plus. Elle s'est déshabillée, elle faisait comme si elle était folle. On allait mourir de rire. Elle avait le cabas du RDPC là. Elle n'avait pas tout marché. Donc le truc a commencé. On dit c'est grave, les jeunes sont les mécontents tout le monde. Elle s'est déshabillée, elle a jeté le cabas, elle faisait comme si elle était folle. Elle dit, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. J'étais au bébé en 2008, j'ai mangé. Tu parlais de quoi? Même pour trouver le pain comme ça pour manger, c'est tout. Mais comme les gars gueulent là, quand ça va changer, vous ne connaissez pas la famille du peuple. Mais gars, Steph, je te jure, tout ce que j'ai le plus cher. Man, j'ai vu mon pâté disant que les gars,
restez à l'intérieur, ne sortez pas. J'ai vu la balle, je suis monté pour voir ce qui se passait. Au-dessus là, on a couru dans les rues. Ça n'allait pas, les fumigènes. J'ai vu un gars qui est passé devant moi, je veux dire la bouche arrachée, ça pendait. On l'a mis, mais je ne sais pas quel coup on l'a mis. Regarde, je me souviens jusqu'aujourd'hui. J'ai vu un gars qu'on a mis une balle dans la tête. Il s'est resté dans le mur. Et pas n'importe quel calibre. Hein. Pas n'importe quel calibre. Ou c'était AK-47 ou c'était quelqu'un. Et quand c'est comme ça, les enfants, ils mettent les enfants en sécurité. Hein. Et ils mettent les noms en sécurité. Oui. Et ils mettent les enfants en sécurité. C'est les enfants de Maestro. Plus Maestro. Il y a des gens qui ont reçu des balles perdues dans mon secteur aujourd'hui. Tu vois. Tu as les maisons en Carabote là, non? Une balle perdue, et tout le monde dit que ouais, la mère, elle est restée chez elle, elle a fermé la porte. Moi, j'ai dit que, Esaïe, tu sais quoi? On dit que, man, pour sanctionner quelqu'un, non, il faut toucher le porte-monnaie. Tu comprends, non? Moi, je veux que, 2025, là, tous les emprunts que le Cameroun veut faire là, on les nocame. Tu comprends, non? On doit les nocame. Voilà la débarration qui arrive, non? Voilà la débarration qui arrive, tous les emprunts qui veulent faire au FMI, il faut que la dévaluation de là-bas au pays. Ouais, le gars veut parler, donnez la parole. Donnez la parole. Donnez la parole. On coupe pas. Monsieur Bouba, ou bien Kamta, tout ça, prenez la parole, les gars. Bloom, tu veux parler, Bloom? Moi, je voulais savoir, je ne sais pas si vous avez suivi le journal, puisque le Cameroun était à date thaïlandais. Si vous avez suivi le... Attends un peu ton volume, Joe. Je ne sais pas, depuis un certain temps, tu as un problème de volume, mais tu mets les écouteurs. Je voulais savoir si vous avez suivi le journal thaïlandais, parce que tout le Cameroun était scotché sur le média thaïlandais, là, avec notre président de la fédération Ekan, avec son premier ministre. Ils sont passés au journal de 20h là-bas. Ah, sérieux? Oui, ils sont passés là-bas et ils ont parlé en thaïlandais. Donc maintenant, les Camerounais parlaient thaïlandais. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Non, j'ai dit que le président de la FEDEC, Fédération des États, et son premier ministre en Thaïlande. Ah, Fédération du peuple Écan. Oui. Oui, il est en prison. Le mot Écan, vous ne connaissez pas moi le mot Écan là. Pardon. Je te jure. Moi, c'est un mot qui est né, ça ne fait même pas 3 ans. Hein. Non, il est en prison. Donc vous êtes pas au courant. Ils ont vraiment un président. On te dit que le président là-bas avec le premier ministre, ils sont passés dans le journal de 20h. Tous les Camerounais parlent thaïlandais, mais non. Chacun on était obligé d'aller chercher le dictionnaire. Parce que le genre de patois qui parlait là-bas, là, c'était non Cameroun. Les gens disent on les a montrés. Allez-y voir, on les a montrés comment ils fabriquent le feu là, je te jure. On a montré. Attention, Boba. Ce sont les deux gars qu'on a mis en photo là. Ce sont les deux gars là. Est-ce que tu peux nous mettre ça? Quelqu'un peut trouver la vidéo? Les dieux de Feman là. Gars, cherchez la vidéo. Quelqu'un peut avoir la vidéo là. Amon dit qu'il a Amon monte. Comme ça, tu ouvres ta caméra là. Centralisez-nous les choses. Gars, hey, le topo comme ça. Gars, centralisez-moi les choses. Comment ça se fait, vous n'êtes pas au courant? Je te jure, ils sont passés au journal. Ils de tous les côtés. Envoie Bloom. Je vais poster une vidéo. Centralisez-moi le topo là. Ah bon? Wow. Oui, sur mon mur là où les deux sont arrêtés. Tu étais en journée, tu étais en live toute la journée. Même ce matin, j'ai vu les gars là, les soldats et quand là. Ça date quand même de quelques jours. Celle que j'ai postée sur mon mur, ça date quand même de quelques jours. C'est juste la photo. Non, il y a un truc chaud. Les gars ne parlent pas de ça. Les tribalistes alors de. Ils ont parlé de ça. Ils ont parlé de ça hier avant. Les tribalistes là sont. Ils ont parlé. Vous devez les opposer ça alors. Comme ils aiment non. Parce qu'ils ont parlé des frinatives. Ils parlent pas de ça. Mais ils ont mis les deux photos. Si c'était un barbecue, on allait tuer le barbecue. Si c'était les barbecues derrière cette histoire, on allait tuer. Non. En tout cas, on ne va pas faire ça. Ah, c'est trop sale.
En tout cas, moi j'ai promis à mes soeurs, Karine. Attendez, pardon. Laisse-moi me prononcer sur ce genre de trucs. Bami, il faut préciser un truc. Hein. C'était au Vietnam, hein. C'était pas au Japon. C'était pas au truc là, c'était au Vietnam. Précisez bien. Vietnam. Oui, c'est la même chose, non, frère. C'est la même famille, c'est vrai. Ah, pardon. La même, c'est comme on dit Gabon et Cameroun. Oui, c'est la même chose. Mais regarde, ce sont les mêmes frères, c'est même les cousins. Ouais. Non, ils sont passés, hein, je te jure. Hein. Tu regardes la vidéo, après moi j'ai eu ici. La vidéo. C'est comme je viens aussi. Moi je pas la vidéo. On dit que les gars en coinche là-bas, ils ont. Amos, ils ont volé là-bas. Vanessa, il est dans un autre live. Oui, Vanessa, ton micro ici, là, c'est même quelle manière ça, non? Je suis même dans le téléphone de là. Vanessa, le pasteur n'a pas encore fait la dernière prière. De la nuit, tu parles. C'est pas normal. Les esprits se baladent là. FBI. Reste un peu avec nous, non? Elle est dans un autre live. Là, voilà qui entre. Elle vient d'entrer là maintenant. Elle dit qu'elle se lave. Ah, Vanessa, FBI, tu te laves quoi? Moi, tu te laves avec le téléphone. Avec le téléphone. Oh, chez moi, je voulais dire un truc. Je voulais parler d'un truc là. Au moins, ça est propre. Au moins, c'est pas ça se laver. Attends, je veux la vidéo là en fait. Attends, avant que ça n'arrive, je vous donne d'abord le toponome. Parce que le mec, il est passé dans le journal, non? Et qui le gars, s'il veut pas. Le gars, on ouvre le journal de 20h vietnamien. Cameroun. Tous les Camerounais, ils sont non, chef Bouba. Peut-être que tu connais pas. Déjà, les Bamileke. Ils sont les Bamileke, chef Bouba. Non, essaye, pardon, laisse-moi parler. Tu sais que je viens de là-bas. Moi, je viens du sud. Donc, c'était mon président. Donc, nous, on est scotché, on regarde le journal. Cameroun, tout ça. Il y a une dame, une très belle dame, elle passe comme ça avec un faux billet. Cameroun, ce qui va nous traduire ça. Maintenant, on va parler de la mienne. C'est grave. Non, je te jure, un journal de 20 heures. Et tous les Camerounais sont allés chercher le journal. On dit que cette langue, il est où? Ouais, gars, venez, non, j'ai la vidéo. Gars, celui qui a la vidéo, envoyez la demande. Gars. On cherche Stéphane a dit qu'il a la vidéo, non? Stéphane, la vidéo va arriver, t'inquiète. Centralisez-moi la vidéo, là, gars. Tu sais comment on a ouvert le journal? C'est une très jolie vietnamienne, là. Tu sais comment elles sont mignonnes. Elle est passée là avec le billet comme ça, là. Cameroun, tout le monde. Ok, d'accord. Elle présente le billet. Après, on montre le gars, on montre d'abord le Premier ministre, il explique. Après, on montre le président lui-même. Sur la table, on lui dépose le billet et leur matériel noir, la machin, truc là, je te jure. Et tu entends seulement qui dit Brico n'a pas vu la vidéo là. Brico n'a pas vu la vidéo là. Tu fais quoi? Brico allait dormir avec la vidéo là. Brico n'a pas vu la vidéo. 30 de c'est le journal le plus suivi en Afrique, au Cameroun. L'ingation a un topo à nous donner. On est là comme ça, on ne fait que bavarder des politiques. L'ingation a le topo à nous qui. Gars, laisse ça. Christophe aussi, arrête d'avoir senti. C'est la partie politique maintenant. On a fait. Non, on va aller. Attends. Oh, laisse d'abord. Non, si Christophe il descend. Christophe joue pas, tu descends. Il descend comme ça. On te menace. C'est quoi? Gars, ramenez la vidéo. Qui a la vidéo? Les gars, amenez la vidéo. Quelle vidéo? Junior, quelle est la vidéo? Centralisez-moi ça. Junior, pardon, envoie la vidéo, non? Brico n'a pas vu la vidéo, non? Non, il n'a pas vu. Pourquoi les gars n'ont pas parlé? Brico était dans le lac de Stéphane, il est là. Vraiment, c'est malheureux. Brico est là, non? Il ne peut pas parler. Il est là. Il est là-bas, tu ne vois pas. Ils sont donc tu parles pas.
Pourquoi elle est sortie la vidéo? Vraiment, c'est triste. Hein? C'est triste. Pardon, les Sadulabi là, tapoter même le live, non? Les gars, moi, Stéphane, tu sais que moi je suis de là quand même, c'était mon président. Donc laissez-moi quand même donner la parole. Sincèrement, c'était mon président. Je donne une liste. Non, oui, mais envoie, dès que tu envoies ta demande, il y a la place, t'inquiète. Attends, Junior veut monter. Attends. Tu peux parler de ça, non? Oui, voilà, Boum est descendu. Envoie ta demande. Tu peux nous expliquer, tu ne parles pas. Attendez. Et quand ce sont les Bamileka avec les trucs relatés, tu es fort, tu fais 15 heures de live. Voilà aussi ta part. Ok, Junior montez, mettez Junior en Tu peux nous expliquer ça? Choua, il me bise, Sapak me bise, me bise ma langue, me bise ma coupe, me bise. Merde. Ok, un instant, je tourne rapidement la vidéo. Quand il trouve là. Mais tu as agrandi Bouba. Attends, c'est qui l'a C'est Junior. Il vient de monter, oui. Ah, d'accord, ok. Junior Saf. D'accord. Mais Bouba, respect de l'Amérique quand même, c'est pas normal. Hein. C'est toi. Tu veux nous l'enlever, c'est pas normal. Non, je défends mon président, c'est quoi? Non, moi je suis pas d'accord. Oh. Je défends mon président, mon premier ministre. Ok, comme tu as ça va, je respecte. Ouais, chacun défend là où il est né, non, Taraya, quoi. Baba, j'ai compris, Baba. Vu que tu as plus ton président là qui gouverne tout l'endroit là, il fait ma bonne. Gars, un peu. La vidéo, c'est en vietnamien. Oh, tu as pas la bobéon, quoi. Bon, un instant, je retourne dans la caméra. Ouais. Oui, il faut retourner dans la caméra. Ah donc, prenez mon dictionnaire là, c'est en vietnamien. Il y a le traducteur, je vais vous dire, il y a le traducteur à côté. Ouais. Est-ce qu'on peut te voir en vidéo? Voilà. Voilà, mets la vidéo, voilà. Merci. Ça, c'est le fait. Regardez son visage comme une mauvaise nouvelle. Trong tiền Việt đỏ hút được chất đen này nên với mỗi tờ tiền đô chúng tôi bảo nạn nhân đưa cho mượn một tờ 500.000 Việt Nam đồng tương ứng. Tôi đã thực hiện màn đếm đổi tiền ngay trước mặt nạn nhân. Regardez un vieux comme ça. Rồi đưa tờ tiền đô vừa được tẩy đen cho anh ta kiểm tra để chứng minh đấy là đô thật. Nghe kỳ lạ thế. Anh có thể thực hiện lại màn biến đổi đó tại đây không? Được thôi. Đầu tiên tôi sẽ nghiền nát than trộn với kem đánh răng rồi lấy dung dịch này bôi lên tờ tiền đô. Đối với tờ tiền Việt, tôi dùng bột mì ủ vào để hút chất thủy ngân đỏ ra. Sau đó rắc lớp bột vừa ủ vào tờ tiền. Le 3-3, le mot champ. Trên bề mặt. Mà nào thật biến tiền tùy nhỏ. Disons merci à Disons merci au Dieu de nos ancêtres. Merci, amen. Bởi lòng tin. Non, dis pas ça, pardon. C'est mon président, pardon. Hai cái tờ 100 đô la bởi vì cái công sức, cái chi phí mà nó bỏ ra để bay từ Pháp sang Việt Nam thuê khách sạn EU để mời tôi đến làm việc nó lớn hơn rất. Moi, j'ai quelques amis vietnamiens ici, j'ai comme ça avec eux. Ils m'ont fait comprendre. Attends, il nous explique. En fait, j'ai quelques amis vietnamiens ici, en fait, avec qui je fais le house building. Ils m'ont fait comprendre, selon ce qu'ils sont en train de dire, en fait, dans la vidéo, c'est qu'ils encourent la perpétuité, en fait. On a les Kelam. Donc, que c'est très répandu chez les Camerounais ne va pas jouer. Mais oui, ça peut, la diplomatie, quand même, notre diplomatie peut agir quand même pour qu'on les libère. C'est pas un amusant. Ah, c'est pas non. Non, diplomatie là-bas au pays. Les gens voient ça. Stéphane, tu m'amuses. Les gens voient Cham les dos, tu dis qu'on va la diplomatie va jouer. Chris, si Stéphane va encore parler, on coupe son micro. Tu racontes quoi comme ça là? Ah. Vous voyez l'argent? C'est l'argent comme ça, hein? Les gens voient Cham les dos. Le West ne passe plus depuis. Ça, c'est l'époque des donations, des troisièmes. Ça ne passe plus. C'est à mort. Mais la vidéo là, on voit la belle vietnamienne là, elle est belle quand même. La vidéo. On a encore les oui. Je vois les dos comme ça.
rất nhiều thời gian thu thập tài liệu chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội. Il y a encore ça, pas la formation. Il y a tous les M. Pháp luật. Còn đối với nạn nhân, chỉ khi tiền mất đi, anh mới thật sự hiểu được. Les suprémacistes et quand sont où et venez voir au pardon. Mới kiếm được tiền, chứ không thể nào có cái ảo thuật biến đổi tiền giống như cái Les gars, moi je suis là comme le chien devant la télévision, hein. Je ne comprends rien. Bon, je vous ai un peu fait le briefing. En fait, selon mes camarades, parce que j'en ai des camarades ici qui sont vietnamiens, ils m'ont fait comprendre que en fait, dans la vidéo, on parle de perpétuité, en fait, puisque ces trucs de trafic de monnaie, c'est dans le pays, c'est parfois on encoume la peine de mort, en fait. Peut-être comme ça, des étrangers, ça va juste aller à la perpétuité. Tu crois qu'ils vont sortir de là encore vivants? Bon, c'est la jeune vietnamienne. Stéphane m'amuse, elle dit qu'on va jouer la diplomatie. Non, c'est pas de parler encore de la diplomatie. Non, on tape les gens à la plante et puis eux n'arrivent à rien faire. C'est la diplomatie qui va faire. En France, il faut venir faire. Bon, en fait, ça les gars, je veux parler. Je pense à tout, hein, ça a eu ce moment. Merci Junior, merci. Non, moi c'est même triste, hein, quand on veut. Tu vois, regarde, si on avait une très mauvaise intention, on pouvait se balader dans tous les palais, insulter toute une communauté. Moi, je sens les Camerounais et ça me fait mal. Tu vois. Mais moi, ce qui me choque, c'est que si c'était un Bamileke, c'est que c'est grave sur la toile. C'est ça que je déplore. Or, moi, quand je vois ça, est-ce que je vais aller attaquer une tribu? Parce qu'ils sont de cette tribu-là. Parce que dans chaque tribu, ils ont attaqué les gens, les trucs frélatés, tout ça. Mettre ça sur la communauté Bamileke. Est-ce que nous autres, quand nous on a vu ça, surtout qu'ils se revendiquent même président de la fédération, et quand c'est encore plus grave. Se retrouve dans une histoire de Wacham. C'est encore plus grave, fédération de la... parce que même les histoires de frédaté, de faux ou bien je ne sais pas quoi, ce n'est même pas des présidents d'association des Bamileke, tout ça. Mais eux, ils sont quand même présidents de la fédération. Donc, qui te vaut d'abord d'avoir une éthique sur le plan culturel, etc. Et tout. Tu dois d'abord porter une... Quand tu veux être autour de ça. Mais si nous autres, on était quand même très mal intentionnés, on veut aussi prendre ça fait comme eux. Dire, regardez, vous voyez la communauté, quand là, vous voyez comment ils font, regardez ce qu'ils fabriquent. Mais non, moi je les vois comme des Camerounais. Et quand je parle de diplomatie, s'il y a des conventions qui existent entre l'État, il y a en matière de diplomatie, vous avez une diplomatie vivante, forte. Vraiment, vous pouvez négocier que des gars viennent puger la peine au pays. Ça peut se faire dans d'autres. Parce que j'estime que ce sont des Camerounais. Oui, ce sont les Camerounais. Et moi, ça me désole. Non, mais je suis désolé parce que ce sont les Camerounais. On ne doit pas se comporter comme ça. On ne doit pas avoir ce genre d'image. Mais je ne peux jamais l'opposer à la communauté. Et c'est ça notre grandeur, les amis. Mais regardez ce qu'ils ont fait de malsain. On dit qu'il y a eu un truc au Gabon, machin, truc. Les gars ont pris. Il y a une histoire de meurtre d'une, je sais pas, d'une Congolaise. On a fait croire qu'au Cameroun, il y a un pays Bamileke. C'est quand même malsain ce genre d'attitude. Et dans la même semaine, vous voyez, la loi de la compensation, c'est que la même semaine, non. Voilà une histoire d'un président de la fédération des écans, une histoire politique encore créée. Qui sont, les bricots ont disparu, les suprémacistes, les docteurs Fana, les partis, les trucs, personne n'en parle. Et vous voulez prendre comme crédit le discours de cette personne? Pourquoi il ne présente pas ça? Attention, tu ne peux pas, ce que tu dis là, gars, il y a les gars qui peuvent s'élever pour jouer ça, hein. Mais attends, Stéphie, tu n'as pas entendu l'histoire de la dame ici là, qui était menacée en France, et qui a été réfugiée dans l'ambassade française, et que c'est l'ambassadeur qui a appelé la police française, il l'a récupéré. Voilà nos soeurs au Liban. Attends, voilà nos soeurs qui sont au Liban. La diplomatie a fait quoi pour les on dit que... J'ai dit que c'était très bas les gars là. Ils sont cuits. Il y a un profil qui est monté là, je ne connais pas le profil. Attendez un peu s'il vous plaît. Il y a un profil qui est monté là, il n'a qu'à se présenter. Il est descendu l'Afrique. Il est venu alimenter ton live. Pardon, signaler ton live. Ah bon? Mais Stéphane, tu sais que
Attends un peu, Steph, tu sais que faire bac, les gars, selon la diplomatie, comme tu dis là, s'il fallait les faire bac au co, c'est qu'ils arrivent au Cameroun, ils sont libres le même jour, non? Mais oui, on sait. Ils sont libres le même jour. S'ils ont l'argent, ils sont libres le même jour. C'est ça. On sait ça. Mais le truc, c'est que, regarde, la malchance pour eux, regarde, la loi de la compensation, c'est quelque chose. S'ils sortent, regarde, s'ils sortent, si demain là, les gars sortent l'histoire de machin, ou bien le frélaté, ou bien l'histoire que le Bamileke a tué, moi je sors juste la vidéo là. Je dis, bon, comme tu veux donc opposer. Exactement. Est-ce que c'est gars, tu sors la vidéo là, tu cuis le débat des gars. Tu dis que le Bamileke c'est le celui-ci donc qui est de ton origine, de ta tribu. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment? Tu veux expliquer ça comment? Non. Quand tu veux opposer comme ça, qu'est-ce que tu es? Mon Dieu, gars, que même, ce sont des humains. Il y a du mauvais dans ton tribu, il y a du bon. C'est comme ça. C'est les hommes. C'est les hommes. C'est le nom de Bamileke qui est gâté dehors. Non, Steph, moi je suis pas d'accord. Tu aurais dû préciser qu'il était président des ECAN. C'est le président et le ministre des ECAN. Il est toujours. Les bandits. Mais c'est lui, mais sont les présidents et les ministres, non, c'est quoi? Il faut préciser cela. Voilà le président et son premier ministre qui ont été arrêtés pour fraude. Voilà. C'est la réalité. Pour le Wacham de dos. Wacham en vrai de vrai. Voilà. C'est pour le Wacham. On les a choisis. On est en train de Wacham les dos. C'est ça, il faut dire ça aux Camerounais, parce qu'on va voir là, on va dire non, c'est le vol. Pardon, quelqu'un veut prendre la parole. Futuriste, tu es d'arriver, pas la parole. Merci, Futuriste, mon gars, merci. C'est le nom des Bamileke qui est gâté dehors. Mais moi, je ne sais pas pourquoi. Bonsoir à tout le panel. Bonsoir. Yo, gars. N'aie pas peur, Abi, laisse ça, n'aie pas peur, laisse, on est là, n'aie pas peur. En fait, je pense que tu es protégé, je pense qu'on a atteint un niveau où on n'a plus besoin de répondre à ces gens parce qu'on a fait toutes nos preuves en fait. On les a démontrés dans tous les sens, que ce soit au niveau de l'économie, au niveau comment je vais dire, au niveau social, en fait dans tous les domaines. Et je pense que ces gens, ils sont dans leur rôle et ne tombent pas dans leur piège en fait. Ils sont en train de justifier ce qui a été versé par rapport à leur sale boulot. Et ils sont dans leurs droits, ils sont dans leurs intérêts en fait. Je pense que... Non, c'est pas leur droit, bro. Bro, c'est pas leur droit. Non, mais c'est leur malversation. C'est tout. Il faut dire qu'ils sont dans leur malversation. Non, ce n'est pas un droit d'aller tirer à balles réelles sur les autres qui n'ont rien à voir. Non, tu me comprends pas. Tu me comprends pas. Quand je dis que... Tu n'as pas compris. Quand je dis ils sont dans leur droit, ça veut dire quoi? Donc, en fait, je prends l'exemple d'Atangandji. Atangandji, qui... Non, Molines. Oh là là, est-ce que je peux parler? Laisse le monsieur parler, Molines. Vas-y, Futuriste. Quand on voit un certain Atangandji, qui... en fait, qui brandit la casquette de celui-là qui défend les territoires camerounais. Et pourtant, nous savons que en fait, la région où il est né, c'est lui qui orchestre, il fait partie des gens qui orchestrent cette tuerie, tout ça, tout ce qui se passe dans le Mozo et tout. Et qu'il vient en monde visio, nous fait comprendre que les gens qui sont à l'origine de ce qui se passe dans sa région d'origine, ce sont les partisans de Moïse Kamto ou peut-être les gens de la base ou quoi que ce soit et tout. Et pourtant, on connaît l'origine, on connaît comment
on connaît d'où est la provenance de la flamme, où il fait partie des... Voilà, ne donnez pas cette vidéo à Georgette, voilà. Où il fait partie des gens qui ont attisé cette flamme-là, et que lui, il se moque carrément de ses frères, qui a même monté des coups, parce que quand on rentre tout au fond de l'histoire de la gardienne de prison qui s'est fait torturer, déchiqueter, la gardienne de prison je sais pas, je me rappelle plus trop du département là, c'était à Wynn. Voilà, il y a plusieurs trucs, même Garbo, Monsieur José West, de son vrai nom, il en sait quelque chose, qui porte le nom d'Atangaji. En fait, vous retrouvez en face des personnes qui ont vendu le Amodiep, en fait. Ils ne pensent qu'à eux, et tous qui sont prêts, que le pays, ils sont prêts à comment je vais dire, ils sont prêts à financer la rébellion, les tueries, et tout ce qui va dans le sens du génocide dans le nord-ouest et un peu de partout dans le Cameroun en fait. Donc du coup, ce qu'on est en train de faire ici, c'est un débat stérile. Arrêtons de nous faire distraire par des personnes cyniques. Tu nous viens de nous expliquer, tu nous as tués. D'où nous fait un débat stérile là. Eh frère, c'est chaud, hein? C'est fou, hein? Tu trouves pas que c'est quand même... Non, mais attends, j'aimerais parler. Non, futuriste, écoute, frère. Tout le respect. Tu as eu un cas de l'enfant. C'est très fort. Regarde, frère, on a passé du temps ici à prendre des vidéos des Camerounais qui peut-être qui sont mal, comme même pas peut-être, parce qu'on peut pas faire ça pour ce qui est de l'éthique. On peut pas aller faire des boissons frélatées dans des peuples. Je suis d'accord. Mais prendre une vidéo, fait croire qu'il y a une république bamileke au Cameroun, que c'est comme ça qu'une fonctionne toutes ces communautés-là. Pour tuer les gens, c'est malsain. On a vu le meurtre d'une jeune fille qui a été tuée. Il savait que son meurtrier, il est Camerounais d'origine bamileke. On a vu ce qui s'est passé sur la toile. Maintenant, quand nous on prend une vidéo, on vient le présent, il s'avère que ces garçons ressortissants, je sais pas, du centre ou bien du sud et tout ça. Maintenant, nous on prend cette vidéo, on leur dit, si nous aussi malsains, et dans la manipulation, on prenait cette vidéo et dit, regardez comment la communauté quand se comporte. Est-ce que ça va être sérieux? Voilà le sens d'une pédagogie en fait. C'est pas qu'on fait comme eux. Mais c'est de là dire, tandis que vous êtes en train de dire que c'était bah, si nous se met dans la même posture que vous, et dire, regardez ce que les fils et quand font à l'extérieur insulter, est-ce que ça va plaire à certains? Parce que nous autres, nous dissocions quand même les choses. Ce sont des Camerounais d'abord. Et nous déplorons cette attitude et nous condamnons cet acte. Mais en quoi ce que ces deux individus ont posé comme acte? L'autre président même de la Fédération des écans, qui est un construit politique, et son vice. Parce qu'on a tous les moyens de prendre aussi. Celui qui est tombé au Vietnam, là, avec son oui. Ah oui. Le président de la Fédération ECAN, qui est un construit politique, ça ne date pas de 3 mois, toujours dans le but d'exacerber le tribalisme, et son vice-président. Donc, vous pouvez même prendre ça. En finir avec ces gens. Donc, ça veut dire qu'il partait rechercher ses finances au Vietnam, fait les gens pour venir. Voilà, il partait faire. Voilà. Nous, manquer du respect à une certaine communauté. Voilà. Ah ouais. Voilà. Tu comprends. Donc, nous, on pouvait prendre ça. On fait comme eux. Mais c'est pas ça notre but, c'est de leur dire. Vous avez passé votre temps, mais voilà une vidéo qui vient maintenant nous retrouver. On peut aussi l'utiliser contre vous. Mais on ne le fait pas. On se dit, c'est les enfants de la République qui ont posé les actes, que la loi s'applique. Et je suis même allé plus loin, de dire qu'on peut même utiliser. Il y a des conventions qui existent comme ça. Notre diplomatie dit, ils ne vont pas peut-être terminer leur emprisonnement, on peut négocier pour qu'ils rentrent. Mais les autres,
ont appelé au génocide lorsqu'ils ont vu. Mais c'est comme ça qu'ils sont. Même au pays, on ne supporte plus les Bamileke. Il faut les tuer, il faut les chasser de chez nous, tout. Vous voyez l'esprit malsain. Ah ouais, ok. Oui, surtout avec l'histoire où le Bamileke, le frère de la Belgique qui a, voilà, l'histoire du frère de la Belgique avec la Congolaise là, vu que c'est un Bamileke, les gars ont... Tu as compris alors maintenant. Moi, je comprends, mais non. Voilà. Ça veut dire que nous-mêmes, demain matin, moi-même, Maëso, je peux choisir la vidéo là demain et les jours. Tu comprends un peu? Maintenant, ça va ressembler à quoi? C'est un peu ce que Stéphane explique. Nous-mêmes, on peut aussi utiliser ça, on les joue fort. Que voilà vos dignes fils. Voilà ce qu'ils font. Ils salissent et ils teignent l'image du Cameroun un peu de partout. Dernière nouvelle encore. Dernière nouvelle. Moi, je suis monté ici. Si tu ça fait un peu. Dernière nouvelle. Les amis, dernière nouvelle encore. Bon, on me centralise, je partage avec vous. Bon, dernière nouvelle. Je vous ai dit, même les anciens nous accompagnent dans notre combat. Le directeur de campagne de M. Paul Biya, apparemment, est condamné. Nicolas Sarkozy Nagui de Borsa. Donc, vous faites votre palabre. C'est comme ça. On continue, on avance. La campagne qui devait faire au Cameroun, là, donc c'est mort. C'est mort. Je vous dis que les Camerounais, si on ne prend pas le pouvoir dans 2000, c'est là. C'est que nous-mêmes, on a un autre problème. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes. Comme la sélection naturelle, essaie de faire le travail, non? C'est bon. On avance. Ça y est. Non, oui, j'ai compris. Désolé. Non, moi, j'ai aucun problème. Et si j'ai pu mettre ma bouche dans 2-3 mots, bro, c'est pas un plaisir pour moi de dénoncer des trucs comme ça ou bien de tirer à balles réelles sur des trucs comme ça, tu vois, non. Parce que moi, je dis, nous sommes tous Camerounais. Et quand je vois mon frère Camerounais qui a des égarements, bro, un jour, j'allais voir un malam, il m'a dit que, mec, toi, ton problème, c'est que tu dis trop de vérité. Et c'est pour ça qu'ils ne m'ont pas tenu. Moi, je dis, moi, ma vérité, hein. Les gens, ils ne m'ont pas tenu. Et donc, moi, pour moi, là, soit je suis dans ça, soit je ne suis pas dans ça. Parce que moi, là, ça veut dire qu'un jour, là, la catastrophe peut m'arriver. Tu vois, la vie, c'est éphémère. Mais le but de la vie, c'est qu'on en profite. Tu vois, au maximum. Et en essayant de faire du bien autant que nous pouvons. Tu vois. Mais quand je vois des frères, des gens que j'appelle frères, avoir certains termes, parce que la parole, elle est ce qu'elle est. Elle est pouvoir et puissance. Tu comprends, non? Parce qu'il y a des familles ici où il y a des parents qui ont dit tu ne sauras jamais rien. L'enfant n'a pas pu avancer dans sa vie. Mais le parent se dit que l'enfant n'a rien fait pour arriver à quelque chose. Mais le parent oublie qu'un jour il a tenu des paroles par rapport à son enfant. C'est ces paroles qui ont joué dans sa vie. Parce que le monde, avant d'être le monde, il y a eu d'abord ce qu'on appelle le son, la parole. Tu vois, non? Que ce soit le vent, l'eau, tout cela, il siffle dans nos têtes, dans nos esprits. Et donc, si moi je suis contre l'agissement de certains Camerounais, j'ai le droit de les dénoncer eux. Et jamais, au grand jamais, je vais commencer à tirer à balles réelles sur les appartenances tribales. C'est vrai. Tu comprends? Mais il faudrait que je dénonce avec la dernière énergie ces personnes-là. Où que je les trouve. Dans n'importe quel panel. Man, que ceux qui veulent être correctement corrects là, qui le soient, je ne dis pas non. Mais qui ne m'empêche pas moi de dire à ces personnes, vous faites la pire erreur que vous n'avez jamais dû faire de votre vie. Parce que quand demain il y aura les retombées là, j'espère que vous serez aussi capable de supporter les mêmes retombées qu'il y aura. Parce que ça là, on parle même de ça, c'est un peu comme si on répond au tribalisme par le tribalisme, tu vois. Exactement. Ce qui n'est pas bon. Mais les faits ne mentent pas, man. On a la bouche pour parler, man. Mais il faudrait qu'on soit au moins conscient des propos qu'on avance. Mais ça n'empêche pas que, mec, quand tu vas dévier là, de te remettre sur le droit chemin. Même si c'est la pire des violences. Gars, je suis convaincu.
Je suis go bien voir la vidéo, le gars. Ça passe au journal télévisé et on montre comment ils sont en train de voir chambre les Kaolo. Donc on les intègre. Chacun répond. Ça veut dire que Chris, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle la reconstruction des faits. Donc du coup, ils sont passibles soit à 100 ans, soit par pendaison, parce que le Vietnam ne rigole pas, man. Ils croient que c'est le Cameroun. Ils vont dire avec ça, on va les tenir la ceinture avec. Mais le problème est même que ça là, on les tient même par les couilles, parce que quand on te dit de reconstituer le crime, tu vois un peu, ils sont vivants. On dit ok, asseyez-vous, vous faites. Ils comptent sur le gouvernement et tout. Le Cameroun. Je pense pas que même avec la corruption de ces vampires, même si dans les milliards, ça va effacer, ça va faire qu'on les libère. Et de toutes les façons, cette affaire est suivie de très près, en fait. Parce que le Vietnam, je ne vois pas un pays, ce ne sont pas des pays pauvres. Hein. On est très loin, ils sont très loin d'aller corrompre le Vietnam par la justice. Même l'ambassadeur là, le faux cul là. Donc, on sait, la plupart des ambassadeurs, ils sont issus de quelle tribu? On en parle. Ils sont issus de quelle région? On en parle. C'est trop facile de dire que les Bamileke ont fait ça. Ils sont là à l'ouest, les préfets, les sous-préfets, les chefs de district, les gouverneurs, tout ça. Les chefs de centre, de TI, les chefs d'État, les proviseurs, tout ça. Ils sont issus de ces régions à l'ouest. On ne s'est jamais indigné. Mais c'est trop facile de venir dire que ouais, les chambres de commerce. Mais qui ne vient pas nous distraire avec ces histoires de chambre de commerce. À Yaoundé, quand tu vas dans tous les ministères, c'est bon, cli bon. Tu ne veux pas voir bon, cli bon. Bakana, tu es dans le tu vois l'échec. C'est comme ça. À Douala, au port autonome de Douala, c'est partout. Dans toutes les régions. Les préfets, les sous-préfets, la plupart, ils sont issus de la même région. C'est trop facile de venir dire qu'on est Bamileke, machin, truc. Vous nous avez frustrés, on a dit que bon, on se lance dans le business et tout, dans le commerce et tout. Ça vous fait mal où? Hein? Si on ne paie pas les impôts et que, même si les faux coups, les machins, tout, ce sont les sardinats comme vous. Ce sont les mêmes gens comme vous et tout. Mais il faudrait qu'ils sachent que la plupart des gens qui subissent les impôts là et tout, les gens qui payent franchement les impôts, ce sont les pauvres mamans, les jeunes là, les jeunes entrepreneurs là, qui essaient un peu de se battre et tout. Ce sont eux qui paient les impôts. Mais s'il s'agit de faux coups, machin, c'est entre vous en fait. Parce qu'eux, ils ne soutiennent pas les Bamileke. Ils les ont construits où? Ils ont de quelle jeunesse à l'ouest et tout? Ben, les amis, il est minuit dans quelques minutes. Vous savez, je me retire d'abord. Il y avait quelqu'un qui faisait ça. Nous sommes devenus des maîtres spirituels. Je vous reviens. D'accord, Steph. Ce fut un plaisir. Vous vous rappelez qu'il y avait quelqu'un qui faisait ça, non? À minuit. À minuit, il allait d'abord. Moi, je ne vais pas me réfugier. À minuit, la personne, non? Il s'est capté à minuit. Oui, voilà. Moi, je suis maître spirituel, je dois me concentrer pour canaliser les énergies. Avant de disparaître. Tu ne coupes pas le live, si. Ouais, attends, c'est depuis 7h23 que c'est en live. Non, coupe le live, petit, c'est coupe le live. On tient coupe le live. Mais avant de toute façon, demain c'est un autre jour. Gars, futur, demain c'est un autre jour, les gars. Ouais, c'est un autre jour. Pardon, c'est un autre jour. La fille, elle est fatiguée, elle doit se reposer. Il fallait Bamileke, ma personne. Il y a encore Japap demain. Merci pour n'hésitez pas, centralisez moi sur le Japap. Je suis preneur. Il y a quoi? Que les noms Japap, excusez-nous. Vous qui parlez pas, n'oublie pas, centralise-moi ça. Vous qui parlez pas, ma vie, ça ne Bamileke, prends d'abord tes cœurs là, ma.
On va le couper le live. Pardon, retenez que le Cameroun va se faire avec nous tous. Merci Futur, tu m'as pardon. Bon, allez les gars, bonne nuit. On se retrouve. Bonne nuit à tout le monde. Prochainement. Bonne nuit à tous. Merci. Prenez bien soin de vous. Bonne nuit, Bami. Merci pour ton panel.